Elle n'est pas la mère, crie la petite mendiante désespérée. Le millionnaire rit, mais il sera bientôt submergé par la vérité. Un secret dévastateur est sur le point de tout changer. Préparez-vous à une fin que personne n'aurait pu prévoir. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Sophie Martinez appuya son petit nez contre la vitre de la chambre modeste de sa mère, contemplant les magnifiques jardins du domaine de Bois-Joli. À 9 ans, elle avait déjà appris à naviguer dans les dynamiques sociales complexes du manoir, où sa mère, Isabelle, travaillait comme gouvernante en chef pour la riche famille Dumont. Le vaste domaine appartenait à Nicolas Dumont, un entrepreneur prospère dans la tech, dont les yeux bienveillants portèrent souvent une touche de tristesse que Sophie ne parvenait pas tout à fait à comprendre. Sa femme, Camille Dumont, était une influenceuse sur les réseaux sociaux dont la vie parfaitement orchestrée semblait scintiller comme les colliers de diamants qu'elle collectionnait, bien que Sophie ait remarqué que cette étincelle n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Ce matin-là, comme chaque matin, Sophie observa la routine élaborée de Camille à travers les fenêtres du jardin. La femme posait pour sa séance photo quotidienne parmi les roses, sa robe de créateur flottant dans la brise soigneusement orchestrée par son assistante personnelle, avec un ventilateur. Sophie ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point Camille paraissait différente en personne par rapport aux images soigneusement filtrées qu'elle postait en ligne. « Sophie, ma chérie, souviens-toi de ce dont nous avons parlé », appela doucement Isabelle depuis derrière elle. « Ce n'est pas poli de fixer les gens. » Sophie se tourna vers sa mère, déjà vêtue de son uniforme impeccable. « Mais maman, elle recommence. Elle prend des photos avec le petit Louis comme s'il n'était qu'un accessoire. » Elle fronça les sourcils, son jeune visage sérieux au-delà de son âge. Hier, elle l'a rendu à la nounou dès que l'appareil photo a cessé de cliquer. Le visage d'Isabelle s'adoucit tandis qu'elle tressait les cheveux foncés de Sophie. « Mon amour, parfois les relations entre adultes sont compliquées, ce n'est pas à nous de juger. » Mais Sophie avait remarqué plus de choses qu'elle ne le laissait paraître. Elle avait vu le visage de M. Dumont s'illuminer chaque fois que le petit Louis était dans la pièce. Comment il berçait le bébé pendant des heures dans la bibliothèque tout en travaillant sur son ordinateur portable. Elle avait également remarqué comment Madame Dumont semblait se tendre chaque fois que le bébé pleurait, traitant ses besoins naturels comme des interruptions gênantes à sa journée soigneusement planifiée. Le manoir lui-même semblait parfois retenir son souffle, ses grands halls emplis d'une tension que Sophie ne parvenait pas à nommer. Les lustres en cristal et les sols en marbre scintillaient de perfection. Mais sous cette brillance, quelque chose clochait. Même à 9 ans, Sophie sentait la différence entre la chaleur de la petite chambre de sa mère, dans l'aile du personnel, et l'élégance froide de la maison principale. « Maman, » dit Sophie en aidant Isabelle à faire le lit, « pourquoi Monsieur Dumont a l'air si triste parfois? Il a tout, cette magnifique maison, tout l'argent qu'il pourrait désirer, et maintenant le petit Louis. » Isabelle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Parfois, mon ciel, avoir tout ne signifie pas avoir ce dont on a vraiment besoin. » Ce matin-là, alors que Sophie suivait sa mère dans leur routine quotidienne, elle observa les habitants du manoir avec des yeux attentifs. Elle vit M. Dumont embrasser le petit Louis avant de partir au travail, son geste prolongé, trahissant sa réticence à partir. Elle remarqua l'irritation de Madame Dumont lorsque les pleurs du bébé interrompirent sa visioconférence avec son équipe des réseaux sociaux. Et elle vit comment la nounou, Madame Bernard, échangeait des regards inquiets avec sa mère chaque fois que Camille rendait le bébé trop rapidement. Pendant sa pause de l'école à la maison, Sophie s'assit à son endroit préféré dans la vaste bibliothèque du manoir, entourée de livres reliés en cuir et de l'odeur réconfortante des vieilles pages. De là, elle pouvait voir dans le jardin où Camille organisait son brunch hebdomadaire avec ses amies influenceuses. La table était dressée avec une précision digne d'Instagram, des fleurs fraîches, de la porcelaine vintage et des pâtisseries soigneusement arrangées qui ne seraient probablement pas mangées. « Tu veux de la compagnie, Sophie ?» La voix douce de M. Dumont la fit sursauter. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, le petit Louis dans un bras, tandis qu'il équilibrait son ordinateur portable dans l'autre. « Oui, s'il vous plaît, » répondit Sophie en souriant, faisant de la place sur le siège de la fenêtre. Elle adorait ces moments calmes, où M. Dumont travaillait pendant que Louis dormait,
partageant parfois des faits intéressants sur ses projets technologiques ou lui posant des questions sur ses devoirs. Alors qu'ils étaient assis ensemble, Sophie ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point M. Dumont semblait naturel avec Louis, avec quelle tendresse il ajustait la couverture du bébé, avec quelle douceur il fredonnait lorsque Louis bougeait. C'était si différent des poses raides et préparées de Camille avec le nourrisson. M. Dumont osa Sophie, sa curiosité prenant le dessus. « Vous pensez que Louis sait quand les gens l'aiment vraiment ?» La question sembla le prendre au dépourvu, et quelque chose traversa son visage. De la surprise peut-être, ou la reconnaissance d'une vérité qu'il avait évitée. « C'est une question très profonde, Sophie. Je crois que les bébés sont plus perspicaces qu'on ne le pense. Ils peuvent sentir l'amour et l'attention sincère. » Depuis le jardin, le rire de Camille traversa la fenêtre, brillant et pratiqué comme tout ce qui la concernait. Sophie observa l'expression de M. Dumont, changer subtilement en l'entendant, voyant comment il serrait Louis un peu plus fort. Le reste de l'après-midi se déroula comme une danse soigneusement chorégraphiée. Sophie, passant entre ses leçons, aidant sa mère avec de petites tâches et observant la vie qui l'entourait. Mais sous la surface de la façade parfaite du manoir, elle sentait des tensions et des vérités non dites. Alors que le soir approchait et que Sophie se préparait à se coucher dans leur appartement confortable de l'aile du personnel, elle entendit des voix élevées venant de la maison principale. Les tonalités aiguës de Camille traversèrent les murs, bien que les mots fussent étouffés. Le petit Louis se mit à pleurer, ses cris résonnant dans les couloirs du manoir, et Sophie entendit les pas rapides de Madame Bernard se précipiter pour le réconforter. « Maman !» chuchota Sophie alors qu'Isabelle l'abordait. « Je crois qu'il y a des secrets dans cette maison. Des gros. » Isabelle lissa les cheveux de Sophie loin de son front. « Il y a des secrets partout, mon amour. Mais souviens-toi de ce que je te dis toujours. La vérité finit toujours par se révéler, comme l'eau qui trouve son chemin à travers la pierre. » Sophie s'endormit cette nuit-là au son lointain du manoir qui s'installait, son jeune esprit tournant autour de tout ce qu'elle avait observé. Elle ne le savait pas encore, mais sa curiosité naturelle et ses observations aiguisées allèrent bientôt révéler des vérités qui changeraient tout pour les résidents du domaine de Boisjoli. Le week-end suivant apporta une autre des somptueuses garden party de Camille Dumont au domaine de Boisjoli. Sophie regarda depuis son perchoir caché derrière les lourds rideaux de la bibliothèque, alors que des dizaines de voitures de luxe remontaient l'allée circulaire, déposant des invités vêtus de tenues qui coûtaient probablement plus que le salaire annuel de sa mère. Isabelle avait préparé cet événement toute la semaine, coordonnant avec le personnel pour s'assurer que tout répondait aux normes exigeantes de Camille. Sophie avait aidé en pliant les serviettes en lin, importées en parfait signe, une compétence que sa mère lui avait enseignée lors de soirées tranquilles ensemble. « Rappelle-toi, Sophie, lui avait chuchoté sa mère ce matin-là, reste dans la bibliothèque ou dans nos quartiers pendant la fête. Madame Dumont n'aime pas que les enfants soient là près de ses invités spéciaux. » Mais Sophie avait découvert qu'être invisible avait ses avantages. Depuis sa cachette, elle pouvait tout observer tandis que les autres étaient trop occupés à maintenir leurs apparences parfaites pour la remarquer. Elle regarda Camille flotter à travers la foule dans une robe de créateur qui captait la lumière du soleil, comme la rosée du matin. Son rire pratiqué tintant comme les verres à champagne en cristal servi. Nicolas Dumont se tenait légèrement à l'écart du groupe principal, berçant doucement le petit Louis dans ses bras. Plusieurs invités s'approchèrent pour faire des compliments sur le bébé, et Sophie remarqua comment le sourire de Camille se crispait chaque fois que quelqu'un commentait que le bébé ne ressemblait pas vraiment à l'un ou l'autre des parents. « Oh, vous savez comment la génétique peut être imprévisible », disait Camille avec un geste de sa main parfaitement manucurée. « Il tient des yeux de la grand-tante Élisabeth de Nicolas. Elle avait les mêmes yeux. » Sophie fronça les sourcils. Elle avait vu les photos de famille dans le bureau de Nicolas. Aucun des membres de la famille n'avait des yeux aussi verts que ceux du petit Louis. Un chuchotement vif attira son attention. Près des porte-fenêtres menant à la terrasse, Camille était engagée dans une conversation intense avec un homme que Sophie n'avait jamais vu auparavant. Il était grand et bien habillé, mais quelque chose chez lui semblait déplacé parmi les invités polis de la fête. « Ce n'est pas ce dont nous étions convenus », siffla l'homme, son visage tendu par la colère. L'accord était clair. La façade parfaitement composée de Camille se fissura légèrement. « Baisse la voix, Richard.
Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Quand sera le bon moment? Tu évites mes appels depuis des semaines. La situation devient intenable. Sophie se pencha légèrement en avant, tendant l'oreille pour en entendre plus, mais un éclat de rire venant du jardin couvrit la réponse de Camille. Lorsqu'elle regarda à nouveau, Camille dirigeait l'homme vers son bureau privé, loin des regards indiscrets. La curiosité prit le dessus sur Sophie. Elle se glissa derrière le rideau et les suivit, prenant soin de rester dans l'ombre du couloir. La porte du bureau était épaisse, mais elle pouvait entendre des voix étouffées à travers l'espace en dessous. « Le montant dont nous avons discuté était final », disait Camille, sa voix dure et inhabituelle. « C'était avant que je ne réalise l'ampleur de ce que tu demandais. Tu as une idée de ce qui pourrait arriver si ça s'ébruite? Pour nous tous? Rien ne s'ébruitera si tu gardes ta bouche fermée et fais ton travail. J'ai construit cette vie brique par brique, Richard, et je ne laisserai personne la détruire, surtout pas toi. » Le cœur de Sophie battait la chamade. Elle ne comprenait pas tout ce qui était dit, mais elle reconnaissait le ton. C'était le même que Camille utilisait lorsqu'elle menaçait de renvoyer les membres du personnel qui ne répondaient pas à ses standards. Le bruit de pas approchant de la porte fit sursauter Sophie, qui se précipita vers la bibliothèque. Elle parvint à peine à se cacher derrière le rideau avant que Camille n'émerge, son visage rougi malgré son maquillage. Parfait. L'homme, Richard, sortit quelques minutes plus tard, redressant sa cravate avec des mains tremblantes. Plus tard ce soir-là, après que la fête se fut calmée et que le personnel nettoyait, Sophie aida sa mère à ramasser les verres, à champagne éparpillé dans le jardin. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur la pelouse bien entretenue et l'air était lourd de questions non posées. « Maman, » dit Sophie doucement, « j'ai entendu Madame Dumont se disputer avec quelqu'un aujourd'hui. » Elle avait l'air effrayée. Isabelle s'arrêta dans son travail étudiant le visage de sa fille. « Parfois les gens des grandes maisons portent de grands soucis, mon amour, mais ce n'est pas notre affaire. Mais et si c'était quelque chose de grave? Et si... Sophie » La voix de sa mère était douce mais ferme. « Dans cette maison, nous voyons beaucoup de choses, mais nous devons être très prudents sur ce que nous faisons de ce que nous voyons. Compris ?» Sophie hocha la tête, mais son esprit tournait déjà autour des pièces du puzzle qu'elle avait vues. Les mots en colère de l'homme étrange, la réponse féroce de Camille, les questions sur l'apparence du petit Louis, tout semblait connecté d'une manière ou d'une autre, comme une toile d'araignée qu'elle ne parvenait pas tout à fait à discerner dans l'obscurité grandissante. Cette nuit-là, alors que Sophie était couchée dans son lit, elle entendit à nouveau des voix venant de la maison principale. Camille et Nicolas se disputaient à nouveau, leurs mots étouffés, mais leur ton clair à travers les murs. Le petit Louis se mit à pleurer, et Sophie entendit les pas rapides de Madame Bernard se diriger vers la nurserie. « Pourquoi ne veux-tu pas le tenir plus longtemps que pour une photo ?» La voix de Nicolas portait plus clairement maintenant. « C'est ton fils, Camille, ou du moins il est censé l'être. » Sophie s'assit dans son lit, les yeux écarquillés. Que voulait dire M. Dumont par là? Avant qu'elle ne puisse entendre la réponse de Camille, sa mère apparut dans l'encadrement de la porte. « Il est temps de dormir, mon ciel, » dit Isabelle fermement, fermant la porte de la chambre de Sophie et étouffant la dispute venant de la maison principale. Mais Sophie ne pouvait pas dormir. Son esprit revenait sans cesse à la conversation étrange qu'elle avait entendue, à la menace de Camille concernant sa vie soigneusement construite, aux commentaires bizarres de M. Dumont sur Louis qui était censé être le fils de Camille. Il y avait une vérité cachée dans cette grande maison, elle en était sûre maintenant, une vérité qui luttait pour se libérer derrière tous les sourires parfaits et les rires pratiqués. Alors qu'elle s'endormait enfin, Sophie prit une décision. Demain, elle commencerait à prêter encore plus d'attention à chaque détail, à chaque conversation chuchotée, à chaque interaction étrange. Quelque chose n'allait pas au domaine de Boisjoli, et elle était déterminée à découvrir quoi. Le lundi matin suivant, Sophie se retrouva dans la vaste bibliothèque du manoir, aidant sa mère à organiser la collection impressionnante de livres de M. Dumont. La pièce avait toujours été son endroit préféré dans la maison, avec ses étagères du sol au plafond, ses fauteuils en cuir et l'odeur subtile de vieux papier et de cire pour bois. « M. Dumont veut que tout soit correctement catalogué », expliqua Isabelle, en tendant à Sophie une pile de romans à ranger. Il dit que la bibliothèque a été négligée depuis que Madame Dumont a décidé de transformer le coin lecture
en espace de méditation pour ses vidéos de bien-être. Sophie grimpa prudemment à l'échelle roulante, la faisant glisser le long du rail en laiton pour atteindre les étagères supérieures. Alors qu'elle travaillait, elle remarqua quelque chose d'inhabituel derrière l'une des lourdes bibliothèques en acajou. Une enveloppe de couleur crème, légèrement jaunie sur les bords, comme si elle était là depuis un certain temps. « Maman, il y a quelque chose de coincé ici », appela Sophie en tendant la main avec précaution pour attraper l'enveloppe. Isabelle leva les yeux de son époussetage. « Fais attention, mon amour. Ne tends pas trop. » Sophie parvint à attraper l'enveloppe du bout des doigts. En la sortant, elle remarqua qu'elle était adressée à Camille Dumont, avec l'adresse de retour Lancaster & Associés, service de droit familial. L'enveloppe était ouverte, son contenu partiellement visible. Avant qu'elle ne puisse l'examiner davantage, la porte de la bibliothèque s'ouvrit et Camille entra en trombe, son téléphone collé à l'oreille. « Non, absolument pas. Nous avions un accord, Richard. Je me fiche de tes circonstances. Ce n'est pas quelque chose qui se négocie. » Sophie glissa rapidement l'enveloppe dans sa poche, son cœur battant la chamade. C'était le même homme que celui de la fête, et la voix de Camille avait cette même pointe de désespoir. Camille arpentait la pièce, ses talons de créateur claquant contre le parquet. « Les papiers sont tous légalement contraignants. Il n'y a rien que tu puisses faire sans t'impliquer toi-même. Oui, je comprends les risques, mais tu es celui qui a tout arrangé. Non, ne t'avise pas de me menacer. J'ai plus à perdre que toi. » Sophie fit semblant de se concentrer sur les livres, tandis que sa mère continuait silencieusement à épousseter, toutes deux pratiquement invisibles pour Camille dans son état agité. « Nous en reparlerons plus tard », lança Camille sèchement, avant de raccrocher. Elle se tourna vers Isabelle, semblant remarquer sa présence pour la première fois. « Oh, vous êtes là. La nurserie doit être photographiée pour le magazine Maison en Jardin demain. Assurez-vous que tout soit parfait, et je veux dire tout. Le photographe ne doit voir aucun objet de bébé. Cachez les couches, les lingettes, tout ce qui donne l'impression que c'est trop. Utilisez. »« Oui, Madame Dumont, » répondit Isabelle avec calme. « Bien que le magazine ne voudra-t-il pas montrer une nurserie authentique ?» Le rire de Camille était acerbe. « L'authenticité ne vous fait pas faire la couverture, Isabelle. J'ai besoin que ça ressemble à une vitrine de designer, pas à une chambre de bébé. Et assurez-vous que Madame Bernard garde Louis silencieux pendant le shooting. Je ne veux pas qu'il pleure pendant qu'ils seront là. » Après le départ de Camille, Sophie attendit d'être sûre qu'elles étaient seules avant de sortir l'enveloppe. « Maman, regarde ce que j'ai trouvé derrière la bibliothèque. » Isabelle fronça les sourcils. « Sophie, nous ne devrions pas regarder des documents privés. Ce n'est pas notre affaire. » « Mais, et si c'était important? Et si ça avait quelque chose à voir avec le comportement étrange de Madame Dumont envers le petit? »« Louis ?» Avant qu'Isabelle ne puisse répondre, elles entendirent la voix de Nicolas dans le couloir parlant doucement à Louis. Sophie cacha rapidement l'enveloppe dans sa poche alors qu'il entrait dans la bibliothèque, le bébé blotti dans ses bras. « La bibliothèque a l'air magnifique », commenta Nicolas en leur souriant chaleureusement. « Louis et moi passons tellement de temps ici. C'est agréable de voir qu'elle reçoit l'attention qu'elle mérite. » Sophie observa Nicolas s'installer dans son fauteuil préféré, berçant doucement Louis. Le bébé tendit la main attrapant la cravate de son père avec ses petits doigts, et le visage de Nicolas s'illumina de joie pure. C'était un tel contraste avec la distance soigneusement mesurée de Camille, ses photos mises en scène, son insistance à garder la nurserie plus comme un musée que comme une chambre de bébé. « Monsieur Dumont ?» osa Sophie, incapable de contenir sa curiosité. « Vous avez toujours voulu être père ?» Nicolas sembla surpris par la question, mais son expression s'adoucit. « Oui, Sophie, je l'ai toujours voulu, depuis aussi longtemps que je me souvienne. Avoir une famille, être père, c'est tout ce que j'ai toujours voulu, plus que tout succès en affaires. » « Et Madame Dumont ?» Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Une ombre passa sur le visage de Nicolas. Camille a d'autres priorités. Elle est concentrée sur son empire des réseaux sociaux, sur son image publique. Mais je suis sûr qu'elle finira par créer des liens avec Louis à sa manière. Sophie remarqua qu'il ne les regardait pas vraiment en disant cela, comme s'il essayait de se convaincre plus que de les convaincre. Elle pensa à l'enveloppe dans sa poche, à la conversation téléphonique colérique de Camille, à toutes les petites choses qui ne collaient pas tout à fait. Plus tard dans l'après-midi,
En sécurité dans sa chambre, Sophie ouvrit soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre remplie de termes juridiques qu'elle ne comprenait pas entièrement, mais certaines phrases ressortaient « procédure d'adoption »,« accord de confidentialité ». Toutes les parties impliquées doivent maintenir une discrétion absolue. Ses mains tremblaient en lisant. La lettre était datée de quelques mois avant la naissance de Louis, et elle était signée par Richard Lancaster, le même nom que celui de l'enveloppe. Est-ce que cela pouvait être le même Richard avec qui Camille s'était disputée? Un léger coup à sa porte la fit rapidement cacher la lettre sous son oreiller. Isabelle entra, portant un panier de linge propre. « Mon amour, » dit sa mère en s'asseyant au bord du lit de Sophie, « j'ai vu que tu as pris cette enveloppe dans la bibliothèque. Je sais que quelque chose t'inquiète, mais nous devons être très prudents dans cette maison. » Sophie regarda le visage inquiet de sa mère. « Maman, je crois que Madame Dumont cache quelque chose de très grave à propos du petit Louis. Quelque chose qui pourrait blesser Monsieur Dumont s'il l'apprenait. » Isabelle resta silencieuse un moment, pliant une serviette avec des gestes précis. « Parfois, dit-elle enfin, la vérité finit par se révéler, peu importe à quel point les gens essaient de la cacher. Mais ce n'est pas toujours à nous de l'aider à sortir. Même si quelqu'un pourrait être blessé par ce secret, c'est une question très adulte, mon ciel. » Isabelle lissa les cheveux de Sophie. « Promets-moi juste que tu feras très attention. Quoi que tu penses savoir, quoi que tu découvres, sois très prudente. » Sophie hocha la tête, mais son esprit était déjà en train de tourner avec les possibilités. La lettre, le comportement étrange de Camille, ses disputes avec Richard, sa distance avec Louis, tout cela signifiait quelque chose. Et quelque part dans cette grande maison, parmi tout son luxe et ses apparences soigneusement entretenues, se trouvait la clé pour comprendre ce que cela signifiait. Le poids de sa découverte empêcha Sophie de dormir tard dans la nuit. La lettre qu'elle avait trouvée semblait brûler à travers son matelas où elle l'avait cachée. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait les mots « procédure d'adoption » flotter devant elle, ainsi que le visage tendu de Camille pendant ses appels téléphoniques avec Richard. Le lendemain matin apporta une nouvelle vague d'activité au domaine de Bois-Joli. L'équipe de photographie de maison en jardin arriva tôt, leur camionnette remplie d'équipements et de décors supplémentaires pour le shooting de la nursery. Sophie regarda depuis sa fenêtre, alors que Camille les dirigeait comme un chef d'orchestre, sa voix portant à travers l'allée principale. « La lumière naturelle dans la nursery est parfaite à 10 heures, » disait Camille, sa robe d'été de créateur captant le soleil matinal. « Nous commencerons là, puis nous irons dans le jardin pour les photos de famille. Et rappelez-vous, tout doit être absolument parfait. » Sophie se faufila hors de sa chambre et se dirigea vers la nursery, où sa mère faisait les derniers ajustements. La pièce avait été transformée du jour au lendemain. La table à langer, les poubelles à couches et les objets pratiques avaient été cachés, remplacés par des peluches artistiques plus décoratives que ludiques. Même le fauteuil à bascule où Nicolas passait des heures avec Louis avait été échangé contre une version plus photogénique. « On dirait même plus une vraie chambre de bébé », chuchota Sophie à sa mère. Isabelle soupira doucement. « C'est exactement ce que voulait Madame Dumont, mon amour. » Elles regardèrent Camille entrer dans la nursery, suivie par l'équipe de photographie. Elle portait Louis, mais Sophie remarqua qu'elle le tenait légèrement à distance de son corps, comme si elle avait peur qu'il ne froisse sa robe. Le bébé gigotait, clairement mal à l'aise dans la tenue formelle dans laquelle il avait été habillé pour le shooting. « Commençons par quelques poses mère-enfant », suggéra le photographe en ajustant son équipement. « Madame Dumont, si vous pouviez vous asseoir dans le fauteuil et bercer Louis naturellement. » Le sourire de Camille se crispa. « En fait, je pense que nous devrions commencer par la pièce elle-même. La lumière est parfaite en ce moment pour les détails architecturaux. Nous ferons les photos de famille plus tard. » Comme si c'était un signal, Louis commença à s'agiter. Camille le tendit rapidement à Madame Bernard qui attendait à proximité. « Emmenez-le faire sa sieste du matin. Nous ne pouvons pas avoir de pleurs pendant le shooting. »« Mais Madame Dumont, » protesta le photographe, « le magazine a spécifiquement demandé des moments familiaux intimes. Les lecteurs adorent cette touche personnelle. »« Nous pouvons les mettre en scène plus tard, » insista Camille. « Louis sera plus coopératif après sa sieste. » Sophie regarda Madame Bernard emporter le bébé qui pleurait, remarquant comment il se calmait immédiatement dans les bras familiers de la nounou. Elle pensa à la lettre cachée dans sa chambre, au comportement
étrange de Camille, à toutes les pièces qui ne s'emboîtaient pas tout à fait. Plus tard dans l'après-midi, alors que l'équipe de photographie s'installait dans le jardin, Sophie surprit une autre conversation téléphonique tendue. Cette fois, Camille était dans son bureau privé, mais elle avait laissé la porte légèrement entr'ouverte dans sa hâte de répondre à l'appel. « Richard, tu es déraisonnable, » siffla Camille. « L'accord initial couvrait tout. Non, tu ne peux pas changer les termes maintenant. Tu as une idée de ce que Nicolas ferait s'il découvrait tout ça. Ce n'est plus seulement une question d'argent. » Le cœur de Sophie battait la chamade. Elle pensa à Nicolas, à quel point il aimait Louis, à ce qu'il ressentirait s'il apprenait l'existence des papiers d'adoption qu'elle avait trouvés. Le poids du secret semblait de plus en plus lourd à chaque instant. Le bruit de pas approchant fit sursauter Sophie, qui se précipita loin de la porte du bureau. Elle faillit entrer en collision avec Nicolas, qui portait une pile de documents depuis son bureau à domicile. « Oula, Sophie !» dit-il en la stabilisant d'une main gentille. « Tout va bien? Tu as l'air inquiète. » Sophie leva les yeux vers son visage bienveillant, voyant la véritable préoccupation dans ses yeux. Pendant un instant, elle fut tentée de tout lui dire à propos de la lettre, des appels téléphoniques de Camille, de tous ses soupçons. Mais l'avertissement de sa mère résonna dans son esprit. « Sois très, très prudente. »« Monsieur Dumont, » dit-elle à la place, « comment sait-on quand c'est le bon moment de dire quelque chose qui pourrait blesser quelqu'un ?» L'expression de Nicolas devint pensive. Il conduisit Sophie vers un siège près de la fenêtre, posant ses documents à côté. « C'est une question très mature, Sophie. Je crois que la vérité, même quand elle fait mal, est généralement meilleure qu'un mensonge. Les mensonges ont tendance à causer encore plus de douleur à long terme. Même si la vérité pourrait tout changer, parfois, dit Nicolas doucement, les choses doivent changer, même si ce changement est difficile au début. » Il étudia son visage attentivement. « Sophie, y a-t-il quelque chose de spécifique que tu veux me dire ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Camille retentit depuis le jardin. « Nicolas, le photographe a besoin de nous pour les portraits de famille. »« Juste un instant !» cria Nicolas en retour. Il se tourna vers Sophie. « Quoi que ce soit, Sophie, tu peux toujours me parler. J'espère que tu le sais. » Sophie hocha la tête, le regardant se diriger vers le jardin où Camille l'attendait, avec un sourire prêt pour la caméra, son apparence parfaite bien en place. À travers la fenêtre, Sophie vit Madame Bernard approcher avec Louis, le bébé fraîchement réveillé de sa sieste et habillé dans une autre tenue photogénique. La scène semblait parfaite, une belle famille dans leur magnifique maison, prête à être immortalisée pour la couverture du magazine. Mais Sophie savait maintenant que tout cela était aussi soigneusement mis en scène que la nursery, avec les vrais objets de bébé cachés et les vérités difficiles dissimulées derrière des meubles coûteux, comme cette enveloppe fatidique. Ce soir-là, alors que l'équipe de photographie rangeait son équipement et que Camille passait en revue les épreuves numériques sur leur ordinateur portable, Sophie s'assit dans sa chambre, tenant la lettre de Lancaster & Associés. Elle savait qu'elle devrait probablement la remettre dans la bibliothèque, faire comme si elle ne l'avait jamais trouvée. Ce serait la chose sûre à faire. Mais les mots de Nicolas lui revenaient sans cesse. La vérité, même quand elle fait mal, est généralement meilleure qu'un mensonge. Elle pensa à quel point il aimait Louis, à quel point leur lien était authentique, malgré ce que la lettre suggérait sur les origines du bébé. Elle pensa aux appels téléphoniques, de plus en plus désespérés de Camille avec Richard, et à comment les secrets finissaient toujours par sortir, peu importe à quel point les gens essayèrent de les cacher. Sophie rangea la lettre dans son enveloppe, prenant une décision qui mettrait en mouvement des événements qu'elle ne pouvait pas prédire. Parfois, réalisa-t-elle, faire ce qui est juste signifie avoir le courage de laisser la vérité éclater, peu importe à quel point quelqu'un d'autre a essayé de l'enterrer. Le lendemain matin, le domaine de Boisjoli se réveilla dans un calme inhabituel. Camille était partie tôt pour un engagement sur les réseaux sociaux en ville, laissant Nicolas travailler dans son bureau à domicile, tandis que Madame Bernard s'occupait de Louis. Sophie était assise dans la cuisine avec sa mère, poussant son petit déjeuner dans son assiette, le poids de la lettre encore lourd dans sa poche. « Mon amour, tu as à peine touché à ton porridge », remarqua Isabelle, en posant une main douce sur l'épaule de sa fille. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» Sophie ouvrit la bouche pour répondre, quand un tumulte dans le hall principal les interrompit. La voix de Richard Lancaster, désormais familière à Sophie,
résonna dans les couloirs de marbre du manoir. « Je dois parler à Camille immédiatement », exigea-t-il, son ton urgent malgré les tentatives du majordome pour le calmer. « Je crains que Madame Dumont ne soit absente pour la journée, monsieur, » expliqua le majordome. « Peut-être pourriez-vous revenir, alors je parlerai à monsieur Dumont, » insista Richard, sa voix devenant plus forte à mesure qu'il approchait de la cuisine. « Cela ne peut plus attendre. » Sophie et Isabelle échangèrent un regard alors que Nicolas sortait de son bureau, l'air préoccupé. « Je suis Nicolas Dumont. Quel semble être le problème ?» Richard redressa sa cravate, visiblement surpris de se retrouver face à Nicolas. « J'ai des affaires à discuter avec votre femme. Des affaires privées. Tout ce qui concerne ma femme peut être discuté avec moi, » répondit Nicolas fermement, faisant un geste vers son bureau. « S'il vous plaît, entrez. » Le cœur de Sophie battait la chamade. Sans réfléchir, elle se glissa hors de sa chaise et se rapprocha de la porte du bureau de Nicolas, qui ne s'était pas complètement refermée derrière eux. Sa mère l'appela d'un chuchotement sévère. Mais Sophie ne pouvait pas s'éloigner maintenant. « Monsieur Dumont, » commença Richard, sa voix tendue, « je suis l'avocat familial de Camille depuis de nombreuses années. Il y a certains arrangements que j'ai aidé à mettre en place et qui nécessitent une attention immédiate. » Quel genre d'arrangement? La voix de Nicolas était calme, mais avec une pointe que Sophie n'avait jamais entendue auparavant. C'est-à-dire, peut-être. Devrais-je attendre pour en discuter directement avec Camille? Monsieur Lancaster, dit Nicolas, sa patience clairement à bout, vous faites irruption chez moi en exigeant de parler de questions urgentes. Soit vous me dites ce qui se passe, soit je fais appel à la sécurité pour vous escorter dehors. Le silence qui suivit sembla interminable. Sophie retint son souffle, la lettre brûlant dans sa poche comme un charbon ardent. « Il s'agit de Louis », finit par dire Richard, sa voix à peine audible. Sophie entendit Nicolas inspirer brusquement. « Quoi à propos de mon fils ?» Avant que Richard ne puisse répondre, le bruit de talons claquant sur le marbre annonça le retour inattendu de Camille. Sophie se cacha rapidement derrière un grand pot de fleurs, alors que Camille passait devant elle pour se diriger vers le bureau de Nicolas. « Richard !» La voix de Camille était aiguë d'alarme. « Que fais-tu ici ?» « Il était sur le point de me dire quelque chose à propos de Louis, » dit Nicolas, son ton dangereusement calme. « Tu veux te joindre à nous, Camille ?» Sophie ne pouvait pas voir leur visage, mais elle sentait la tension irradiant du bureau. Elle jeta un coup d'œil vers la cuisine où sa mère se tenait dans l'encadrement de la porte, la suppliant silencieusement de revenir. Mais Sophie ne pouvait pas bouger. Pas maintenant. Pas alors que tout semblait sur le point d'éclater. Quoi que Richard allait dire, la voix de Camille avait pris une douceur calculée. « Je suis sûr que cela peut attendre que nous en discutions en privé, chérie. » Plus de privé, Camille. Plus de discussions derrière des portes closes. Qu'est-ce qui se passe avec notre fils? Nicolas, s'il te plaît. Il n'est pas à toi. Richard lâcha, puis se mordit immédiatement les lèvres. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie entendait son propre cœur battre dans ses oreilles. « Qu'as-tu dit » La voix de Nicolas était à peine audible. « Richard, tais-toi, cracha Camille. Tu n'as aucun droit. J'ai tous les droits. » Richard riposta. « Je ne peux plus continuer comme ça, Camille. Les papiers d'adoption, les faux documents, les menaces. C'en est trop. Je ne mettrai plus ma carrière en danger. » Sophie ne réalisa pas qu'elle avait bougé jusqu'à ce qu'elle se retrouve debout, dans l'encadrement de la porte du bureau, la lettre serrée dans sa main tremblante. 3 paires d'yeux adultes se tournèrent vers elle. « J'ai trouvé ça, » dit-elle doucement, tendant l'enveloppe, derrière la bibliothèque. Nicolas prit la lettre avec des mains tremblantes. En la lisant, son visage passa par une série d'émotions que Sophie n'avait jamais vues auparavant. Confusion, incrédulité, colère, et enfin, une profonde douleur qui lui donna envie de tout reprendre. « Camille, » dit-il, sa voix rauque d'émotion. « Explique-moi ça, maintenant. » La parfaite composition de Camille se fissura enfin. « Je l'ai fait pour nous, » chuchota-t-elle. « Tu voulais tellement un enfant. Je savais que tu me quitterais si je ne pouvais pas t'en donner un, alors j'ai fait des arrangements. » « Des arrangements ?» La voix de Nicolas s'éleva. « Tu as falsifié des papiers d'adoption? Tu as prétendu être enceinte? Tu m'as laissé croire que Louis était notre enfant biologique? Je devais le faire? » La façade soignée de Camille s'effondra complètement. « Tu étais tellement obsédé par l'idée d'avoir une famille,
d'être père. Mon empire des réseaux sociaux commençait tout juste à décoller. Je ne pouvais pas laisser une grossesse tout gâcher. De cette façon, nous avions tous les deux ce que nous voulions. Ce que nous voulions. Le rire de Nicolas était vide. Je voulais la vérité, Camille. Je voulais une vraie famille, pas une mise en scène parfaite pour des photos. Quelque part dans le manoir, Louis se mit à pleurer. Le son sembla percer à travers la tension, rappelant à tout le monde la vie innocente au centre de cette tromperie. Sophie sentit la main de sa mère sur son épaule, l'attirant doucement loin de la porte. Mais avant qu'elle ne parte, elle entendit Nicolas poser une dernière question, sa voix lourde de douleur et de confusion. « D'où vient-il, Camille? Qui est vraiment notre fils ?» Sophie n'entendit pas la réponse de Camille. Sa mère la ramena dans leur quartier, fermant la porte sur le son des voix élevées et des secrets qui se brisaient. Mais Sophie savait que rien ne serait plus jamais pareil au domaine de Boisjoli. La vérité avait finalement éclaté, comme sa mère l'avait dit, et maintenant tout allait changer. Les jours qui suivirent la confrontation dans le bureau de Nicolas apportèrent un lourd silence au domaine de Boisjoli. Les grands couloirs semblaient retenir leur souffle, comme si le manoir lui-même attendait de voir ce qui allait se passer. Ensuite, Camille s'était retirée dans la maison d'hôte, refusant de faire face aux conséquences de ses actions dans la résidence principale. Nicolas passait la plupart de son temps dans la nurserie avec Louis, comme s'il craignait que le bébé ne disparaisse, s'il détournait le regard trop longtemps. Sophie observa tout cela depuis l'ombre, portant le poids de son rôle dans la révélation de la vérité. Sa mère avait essayé de l'occuper avec des devoirs et des tâches ménagères, mais Sophie ne pouvait s'empêcher de remarquer les changements qui balayaient la maison. « Monsieur Dumont n'a pas mangé correctement depuis des jours », murmura Isabelle un matin, préparant un plateau de café et de toast. Il reste assis dans ce fauteuil à bascule, tenant Louis et regardant par la fenêtre. Sophie suivit sa mère dans le grand escalier menant à la nurserie. À travers la porte ouverte, elle pouvait voir Nicolas à sa place habituelle. Louis, dormant paisiblement dans ses bras. Le soleil du matin projetait de longues ombres dans la pièce, mettant en évidence les cernes sous les yeux de Nicolas. « Bonjour, monsieur Dumont », dit Isabelle doucement en posant le plateau. « Vous devriez essayer de manger quelque chose. » Nicolas leva les yeux, essayant de sourire, mais sans y parvenir vraiment. « Merci Isabelle, et merci pour tout. Vous et Madame Bernard avez été plus des mères pour Louis que... » Sa voix s'éteignit, incapable de terminer sa pensée. Sophie s'avança, le cœur serré à la vue de sa douleur. « Il sait que vous l'aimez, monsieur Dumont. Les bébés sentent quand l'amour est réel. » Les yeux de Nicolas se remplirent de larmes. « Viens ici, Sophie, » dit-il en tapotant le tabouret à côté de son fauteuil. Alors qu'elle s'asseyait, il parla doucement. « Tu as été très courageuse en m'apportant cette lettre. Je veux que tu le saches. Même si la vérité fait mal, c'était la bonne chose à faire. »« Est-ce que vous allez renvoyer Louis ?» demanda Sophie, exprimant la peur qu'il avait tenue éveillée la nuit. « Non, » répondit Nicolas immédiatement et fermement. « Jamais. Il est mon fils, peu importe comment il est arrivé à moi. J'ai juste besoin de comprendre comment régler ça, légalement, éthiquement, tout. » Un léger coup à la porte les interrompit. Madame Bernard se tenait là, son visage habituellement composé, montrant des signes d'inquiétude. « Monsieur Dumont, monsieur Lancaster est de retour. Il dit avoir des informations importantes sur la mère biologique de Louis. » Nicolas ferma les yeux un instant, serrant Louis un peu plus fort. « Isabelle, pourriez-vous et Madame Bernard emmener Louis ?»« Pour sa promenade matinale ? Sophie, ma chérie, tu devrais y aller aussi. » Mais Sophie resta dans le couloir après le départ des autres, sa curiosité surpassant son bon jugement. Elle regarda Richard Lancaster entrer dans le bureau de Nicolas, portant un dossier épais et paraissant plus calme qu'elle ne l'avait jamais vu. « Je sais que je suis probablement la dernière personne que vous voulez voir, » commença Richard, « mais il y a quelque chose que vous devez savoir sur la façon dont Camille a arrangé l'adoption. » Sophie n'entendit pas la réponse de Nicolas, mais elle se rapprocha de la porte du bureau, laissée légèrement entr'ouverte. « La mère biologique, » continua Richard. « Elle n'a pas abandonné ses droits en toute connaissance de cause. Camille, elle a trouvé une jeune femme désespérée, a payé ses soins médicaux, puis lui a fait signer des papiers qu'elle ne comprenait pas vraiment. La mère pense que son bébé est mort pendant des complications. Mon Dieu, la voix de Nicolas était rauque. Cette pauvre femme, vit-elle ici en ville? Non, elle vient d'une petite ville au nord,
Camille l'a choisie spécifiquement parce qu'elle était loin et n'aurait pas les ressources pour poser des questions. Sophie sentit son estomac se tordre. Elle pensa à la mère biologique de Louis, croyant que son bébé était perdu, alors qu'il était ici utilisé comme un accessoire dans la vie parfaite de Camille. Le son de la voix de Camille retentit soudain, faisant sursauter Sophie. « Tu n'avais pas le droit de lui dire tout ça, Richard. » Elle se tenait au bout du couloir, sa tenue de créateur impeccable comme toujours, mais son visage était déformé par la rage. « J'avais tous les droits, » riposta Richard. « Ce que tu as fait n'était pas seulement contraire à l'éthique, c'était criminel, et je ne ferai plus partie de ça. » Partie de ça, Camille rit amèrement. « Tu as tout arrangé. Tu t'es occupé de tous les papiers, de tous les pots de vin, de tous les faux documents. Tu es aussi coupable que moi. »« Oui, » admit Richard, sa voix lourde de honte. « Je le suis. C'est pourquoi je suis ici. Je me rends aux autorités, Camille, et j'apporte toute la documentation avec moi. » Le silence qui suivit fut électrique. Sophie retint son souffle, se pressant contre le mur alors que Camille faisait irruption dans le bureau. « Tu ne peux pas faire ça, » siffla Camille. « Tu vas tout détruire. Ma réputation, mes abonnés, toute ma vie. »« Ta vie ?» La voix de Nicolas était calme mais pleine de colère contenue. « Et la vie de Louis? Et la vie de sa mère biologique? As-tu déjà pensé à eux, Camille? Ou étaient-ils juste des pions dans ton histoire parfaite sur les réseaux sociaux? »« Je l'ai fait pour nous, » insista Camille. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour garder notre vie parfaite, pour te donner la famille que tu voulais. »« Parfaite ?» Le rire de Nicolas était amer. « Tu appelles ça parfait? Vivre un mensonge, tromper tout le monde, voler l'enfant d'une autre femme? Ce n'est pas parfait, Camille. C'est monstrueux. » Sophie sursauta en sentant une main sur son épaule. Elle se retourna pour trouver sa mère debout là, son visage plein d'inquiétude. « Viens maintenant, mon amour, » chuchota Isabelle. « Certaines choses ne sont pas pour les jeunes oreilles. » Mais avant que Sophie ne puisse bouger, elle entendit Nicolas dire quelque chose qui la fit se figer sur place. « Je veux que tu quittes cette maison, Camille, aujourd'hui. Mes avocats te contacteront pour l'accord de séparation, mais je veux que tu sois partie avant que Louis ne revienne de sa promenade. » « Tu ne peux pas faire ça. » La voix de Camille se brisa. « C'est ma maison aussi. Ma vie est ici. »« Ta vie est un mensonge soigneusement construit, » répondit Nicolas. « Et je ne laisserai pas Louis grandir au milieu de ça. Il mérite mieux. Nous méritons tous mieux. » Sophie laissa sa mère l'emmener, son esprit tourbillonnant avec tout ce qu'elle avait entendu. Alors qu'elle retournait dans leur quartier, elle pouvait entendre les talons de Camille claquer avec colère sur les sols de marbre, suivis par le bruit des portes qui claquaient et des tiroirs qu'on ouvrait violemment. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant, maman ?» demanda Sophie alors qu'elle s'asseyait dans leur petit salon, les sons de Camille en train de faire ses valises résonnant à travers les murs. Isabelle attira sa fille près d'elle. « La vie va changer, mon amour, mais parfois le changement, même s'il est douloureux, mène à quelque chose de mieux, quelque chose de plus vrai. » Sophie hocha la tête, pensant aux mots de Nicolas sur la vérité et les mensonges, à la mère biologique du bébé qui ne savait pas que son enfant était vivant, à tous les secrets qui avaient finalement éclaté. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais elle savait que rien ne serait plus jamais pareil au domaine de Boisjoli. Et peut-être, juste peut-être, c'était exactement ce qui devait arriver. Le lendemain matin, après le départ de Camille, le domaine de Boisjoli semblait différent. La perfection artificielle qui imprégnait chaque recoin avait disparu, remplacée par quelque chose de moins poli mais plus authentique. Nicolas avait demandé à Madame Bernard de déplacer la nursery de Louis dans la chambre à côté de la sienne, loin de la pièce parfaite pour les magazines que Camille avait conçue. Sophie aida sa mère et Madame Bernard à déménager, portant des brassées de couvertures douces et de jouets bien-aimés dans l'escalier. La nouvelle nursery était plus petite mais plus chaleureuse, avec la lumière du matin qui filtrait à travers les fenêtres, donnant sur le jardin plutôt que sur l'allée principale. « Nous mettrons le fauteuil à bascule ici, » dirigea Nicolas, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des jours. « Et le lit de Louis à côté, pour que je puisse l'atteindre facilement la nuit. La lumière est bien meilleure ici, » observa Madame Bernard, arrangeant les peluches préférées de Louis dans le lit. « Et c'est plus proche de la cuisine pour les biberons de nuit. » Sophie regarda pendant qu'il transformait l'espace, remarquant comment ils gardèrent les choses que Louise utilisait et aimait vraiment.
tout en laissant derrière eux les objets photogéniques soigneusement choisis par Camille. Le mobile en cristal qui n'avait jamais fait de bruit fut remplacé par un coloré qui jouait des berceuses douces. La table à langer inconfortable de designer céda la place à une version pratique avec des fournitures facilement accessibles. « Sophie, veux-tu m'aider à organiser les livres de Louis ?» demanda Nicolas, montrant une boîte de livres pour enfants. « Tu sais toujours comment arranger les choses au mieux. » Alors qu'ils triaient les livres ensemble, Sophie remarqua que Nicolas semblait différent lui aussi. Le poids des apparences s'était levé de ses épaules, même si de nouvelles inquiétudes l'avaient remplacé. Il parlait plus librement maintenant, surtout avec Isabelle et Madame Bernard, comme si les murs entre employeurs et personnel avaient commencé à s'effriter. « Monsieur Dumont » osa Sophie en rangeant Bonsoir Lune sur une étagère. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Avec Louis, je veux dire. » Nicolas s'assit sur ses talons, réfléchissant à sa question. « Eh bien, d'abord, nous devons nous assurer que Louis est en sécurité et protégé. Mes avocats travaillent à comprendre exactement ce que Camille a fait et comment tout rendre légal et juste. » Il marqua une pause, passant une main dans ses cheveux. « Et ensuite, nous devons trouver la mère biologique de Louis. Elle mérite de connaître la vérité. Est-ce qu'elle va l'emmener ?» Sophie ne put retenir l'inquiétude dans sa voix. « Je ne sais pas, ma chérie. C'est quelque chose que nous devrons comprendre ensemble, ce qui est le mieux pour Louis, ce qui est juste pour tout le monde. Mais, quoi qu'il arrive, il sera toujours mon fils dans mon cœur. » Un cri provenant du berceau temporaire dans le coin attira leur attention. Madame Bernard se précipita pour prendre Louis, mais Nicolas arriva le premier, soulevant son fils avec une aisance naturelle. « Hé, mon petit gars !» murmura-t-il, l'amour dans sa voix indéniable. « Tu t'es réveillé pour nous aider à décorer ?» Sophie regarda Louis, sa petite main agrippant le doigt de Nicolas, ses pleurs s'apaisant en gargouillis contents. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré tous les mensonges et les révélations, cette connexion était réelle. Elle pouvait le voir dans la façon dont Louis se détendait dans les bras de Nicolas, dans la manière naturelle dont Nicolas le berçait doucement, dans les baisers tendres qu'il déposait sur la tête du bébé. Plus tard, dans l'après-midi, Sophie surprit Nicolas au téléphone dans son bureau, sa voix sérieuse alors qu'il parlait avec ses avocats. « Oui, je veux la trouver, la mère biologique de Louis. Elle mérite de savoir que son fils est en vie. Non, je me fiche des complications. Légal. Il ne s'agit plus de protéger Camille. Il s'agit de faire ce qui est juste. » Ce soir-là, alors qu'Isabelle préparait le dîner dans la cuisine, désormais un espace plus chaleureux et décontracté, sans les règles strictes de Camille sur les repas séparés du personnel, Sophie aida à mettre la table pour ceux qui étaient devenus leur nouvelle normalité. Nicolas, Louis dans sa chaise haute, Madame Bernard et elle-même, tous mangeant ensemble. « La maison semble différente, » observa Sophie, en plaçant soigneusement les fourchettes à côté des assiettes. Comme si elle pouvait respirer maintenant. Isabelle sourit, remuant une casserole de sa fameuse soupe au poulet, quelque chose que Camille n'aurait jamais permis dans sa cuisine de designer. Les maisons sont comme les gens, mon amour. Elles changent quand elles n'ont plus besoin de prétendre. Nicolas entra dans la cuisine avec Louis, venant de finir le biberon du soir. « Quelque chose sent bon, » dit-il en inspirant profondément. « Isabelle, je voulais te dire, fais à manger ce que tu veux. J'en ai assez de tous ces plats tendance et photogéniques que Camille insistait pour servir. Je préfère de la vraie nourriture partagée avec de vraies personnes. » Alors qu'ils s'installaient autour de la table, Sophie remarqua à quel point cela semblait naturel, cette nouvelle configuration familiale qu'ils étaient en train de créer. Madame Bernard coupait habilement de petits morceaux de légumes mous pour Louis tout en discutant de son emploi du temps avec Nicolas. Isabelle partageait des histoires sur les premiers jours de bébé de Sophie, faisant rire tout le monde. La salle à manger formelle restait vide, ses couverts élaborés recueillant la poussière, tandis que la vie s'épanouissait ici, dans la cuisine. « J'ai trouvé certains des dossiers médicaux de Louis dans le bureau de Camille », mentionna Madame Bernard en essuyant de la purée de patates douces du menton du bébé. « Il pourrait aider à localiser sa mère biologique. » Nicolas hocha pensivement la tête. « Mon enquêteur suit plusieurs pistes. Apparemment, Camille a utilisé un petit hôpital privé dans le Nord. Le personnel là-bas pourrait se souvenir de quelque chose. « Et quand vous la trouverez ?» demanda Isabelle doucement. « Que ferez-vous » Alors, Nicolas regarda Louis, qui écrasait joyeusement des carottes avec ses petits poings. « Alors nous lui dirons la vérité. Nous ferons ce qui est juste,
Quoi que cela signifie, Louis mérite de connaître toute son histoire et sa mère biologique mérite de savoir que son fils est en vie et en bonne santé. Sophie regarda Louis tendre la main vers Nicolas, les mains pleines de purée, et vit avec quelle facilité Nicolas le soulevait sans se soucier du désordre sur sa chemise coûteuse. Elle pensa à Camille, qui avait orchestré toute cette tromperie, qui avait vu Louis comme un accessoire dans sa vie parfaite plutôt que comme un vrai bébé qui avait besoin d'amour et de soins. « Parfois, » dit Sophie, exprimant la pensée qui se formait dans son esprit, « la famille que tu es censé avoir n'est pas celle que tu avais prévue. » Nicolas la regarda avec surprise puis sourit chaleureusement. « C'est très sage, Sophie, et très vrai. » Il regarda autour de la cuisine, à cette famille improbable réunie là, l'homme d'affaires, le bébé, la nounou, la gouvernante et la petite fille observatrice qui avait aidé à faire éclater la vérité. Parfois, c'est bien mieux que ce que tu avais prévu. Alors que la soirée avançait et que la cuisine se remplissait du bruit des plats lavés et des conversations douces, Sophie sentit les dernières traces de tension quitter la maison. Le domaine de Boisjoli changeait, devenait quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. Et bien que des défis les attendaient, surtout une fois qu'ils auraient trouvé la mère biologique de Louis, Sophie savait que quoi qu'il arrive, la fondation de vérité qu'ils construisaient serait plus solide que n'importe quelle façade que Camille avait créée. Une semaine après le départ de Camille, l'enquêteur privé de Nicolas fit enfin une découverte cruciale. Sophie aidait Louis à s'entraîner à s'asseoir dans le salon lorsque Nicolas fit irruption, son visage empreint d'émotion et un dossier à la main. « Nous l'avons trouvé », annonça-t-il à la pièce, sa voix tremblant légèrement. « Nous avons trouvé la mère biologique de Louis. » Madame Bernard, qui pliait du linge de bébé à proximité, posa le petit bodice qu'elle tenait. « Où est-elle » ? « Dans une petite ville appelée Valpin, à environ 3 heures au nord d'ici. Elle s'appelle Sarah Collins. » Nicolas s'affala dans un fauteuil, passant une main dans ses cheveux. Elle est institutrice en maternelle. Elle vit seule dans un petit appartement près de l'école où elle enseigne. Et elle, sa voix se brisa. Elle se rend au cimetière tous les dimanches, croyant que son bébé y est enterré. Sophie sentit son cœur se serrer. Elle regarda Louis, jouant joyeusement avec son éléphant en peluche préféré, inconscient de la façon dont son monde allait à nouveau changer. Isabelle, qui venait d'entrer avec un plateau de thé, le posa soigneusement. « Que comptez-vous faire maintenant, monsieur Dumont ?»« J'ai demandé à mon avocat d'organiser une rencontre, » répondit Nicolas en acceptant une tasse de thé avec des mains tremblantes. « Nous devons lui dire la vérité, en face à face. Elle mérite autant. » Il regarda Louis, ses yeux empreints d'amour et d'inquiétude. « Mais d'abord, nous devons nous assurer de gérer cela de manière à protéger tout le monde, surtout Louis. » Au cours des jours suivants, le domaine de Boisjoli vibra d'une énergie nerveuse. Nicolas passa des heures au téléphone avec ses avocats, essayant de comprendre les implications juridiques de la tromperie de Camille et comment procéder avec Sarah. L'enquêteur avait découvert que Camille avait utilisé ses connexions à l'hôpital privé pour falsifier les dossiers, faisant croire que le bébé de Sarah était mort pendant l'accouchement. Le plus difficile, confia Nicolas à Isabelle, un soir alors qu'ils étaient tous assis dans la cuisine, c'est de savoir combien de douleurs elle a enduré inutilement. Chaque dimanche, elle apporte des fleurs à une tombe vide, alors que son fils est ici, en bonne santé et heureux. Sophie, qui aidait Louis à s'entraîner avec sa cuillère, plus de nourriture atterrissait sur son visage que dans sa bouche, leva les yeux vers Nicolas. « Vous avez peur qu'elle soit en colère ?»« Bien sûr qu'elle sera en colère, mon amour, » répondit Isabelle doucement. « N'importe qui le serait. Mais la colère n'est pas toujours une mauvaise chose. Parfois, c'est la première étape vers la guérison. » Nicolas hocha la tête, regardant Louis essayer de se nourrir de compote de pommes. « Je suis terrifié, honnêtement. Terrifié qu'elle me déteste pour avoir fait partie de ça, même sans le savoir. Terrifié de perdre Louis. Terrifié de causer encore plus de douleur en révélant la vérité. » Il prit une profonde inspiration, mais je n'arrête pas de penser à ce que Sophie a dit quand elle m'a apporté cette lettre. La vérité doit sortir, même quand c'est difficile. Le lendemain matin, Sophie se réveilla pour trouver la maison en pleine préparation. Madame Bernard habillait Louis dans ses vêtements les plus confortables, pas les tenues raides et photogéniques que Camille exigeait. Isabelle cuisinait sous l'effet du stress dans la cuisine, remplissant la maison de l'odeur réconfortante de cannelle et de vanille. Sarah a accepté de nous rencontrer ici.
expliqua Nicolas en arpentant le salon. Je pensais qu'elle devrait voir où Louis a vécu, voir qu'il a été aimé et bien soigné. Il s'arrêta, semblant soudain incertain. Était-ce la bonne décision? Aurions-nous dû nous rencontrer sur un terrain neutre? C'était la bonne décision, assura Madame Bernard en faisant sauter Louis sur sa hanche. Elle a besoin de voir que son fils a été en sécurité et heureux, même si les circonstances étaient mauvaises. Sophie passa la matinée à aider sa mère à préparer la maison, mais pas de la manière artificielle qu'elle faisait pour les shootings de Camille. Au lieu de cela, elles s'assurèrent que les jouets de Louis étaient à leur place habituelle, sa chaise haute prête dans la cuisine, ses livres préférés éparpillés dans le salon, toutes les preuves réelles de la vie quotidienne d'un bébé. Alors que l'heure prévue approchait, Sophie vit Nicolas devenir de plus en plus nerveux. Il prit Louis dans ses bras, le serrant contre lui et respirant l'odeur douce de ses cheveux de bébé. « Je t'aime tellement, mon petit gars », murmura-t-il. « Peu importe ce qui arrive ensuite. » Le bruit des pneus d'une voiture sur le gravier fit sursauter tout le monde. Sophie regarda par la fenêtre et vit une modeste berline bleue se garer à côté des voitures coûteuses de Nicolas. Une jeune femme aux cheveux auburn en sortit, se serrant dans ses bras alors qu'elle levait les yeux vers le manoir. Même de loin, Sophie pouvait voir qu'elle tremblait. « Elle est là », annonça Sophie inutilement, son propre cœur battant la chamade. Nicolas se leva, tenant toujours Louis. « Madame Bernard, pourriez-vous et Isabelle emmener Sophie à la cuisine pour l'instant? »« Je pense que la première rencontre devrait être juste entre nous. Nous vous appellerons quand ce sera le moment. » Sophie suivit sa mère à contre-cœur, mais pas avant d'avoir vu la porte d'entrée s'ouvrir et entendu l'annonce formelle du majordome « Mademoiselle Sarah Collins, monsieur ». Dans la cuisine, Sophie, Isabelle et Madame Bernard s'assirent dans un silence tendu, tendant l'oreille pour entendre ce qui se passait dans le salon. Elles distinguaient des voix étouffées, puis ce qui ressemblait à un cri de surprise étouffé. « Maman !» chuchota. « Sophie, qu'est-ce qui se passe, tu crois ?»« Un miracle, mon amour. Un miracle douloureux et beau. » Elles restèrent assises ensemble, ces trois personnes qui étaient devenues si importantes dans la vie de Louis, attendant de voir comment ce nouveau chapitre allait se dérouler. À travers la porte de la cuisine, elles entendaient des sanglots occasionnels, des conversations calmes, et une fois, sans aucun doute, le babillage heureux de Louis. Sophie pensa à Sarah, apprenant que son bébé était en vie après tous ces mois de deuil. Elle pensa à Nicolas, faisant face à la possibilité de partager ou même de perdre le fils qu'il aimait tant. Elle pensa à Louis, trop jeune pour comprendre comment son monde changeait à nouveau. Mais surtout, elle pensa à la vérité, comment elle pouvait à la fois blesser et guérir, comment elle pouvait briser des choses et créer de l'espace pour quelque chose de nouveau. Quoi qu'il arrive ensuite, au moins il n'y aurait plus de secrets au domaine de Boisjoli, plus de mensonges soigneusement mis en scène, cachant une vraie douleur. Le bruit de pas approchant de la cuisine les fit tous lever les yeux. La porte s'ouvrit lentement, révélant le visage de Nicolas, marqué par les larmes. « Voulez-vous tous nous rejoindre ?» demanda-t-il doucement. « Il y a quelqu'un de très spécial que vous devez rencontrer. » Sophie entra dans le salon en tenant fermement la main de sa mère. Sarah Collins était assise sur le canapé, Louis blotti dans ses bras, des larmes coulant silencieusement sur son visage, alors qu'elle traçait ses traits avec des doigts tremblants. Nicolas se tenait à proximité, ses propres yeux humides d'émotion alors qu'il regardait la mère et le fils se retrouver. « Il a les yeux de ma mère », murmura Sarah, sans lever les yeux. « Je me suis toujours demandé, à l'hôpital, ils ne m'ont jamais laissé le voir. Ils m'ont dit qu'il était parti avant que je puisse... » Sa voix se brisa, et Louis tendit la main pour tapoter sa joue avec une petite main. « Ce sont les personnes qui m'ont aidé à m'occuper de Louis, » dit Nicolas doucement, faisant un geste vers Isabelle, Madame Bernard et Sophie. Elles ont été sa famille aussi. Sarah leva alors les yeux, les voyant vraiment pour la première fois. Ses yeux étaient de la même nuance de vert que ceux de Louis, et malgré ses larmes, il y avait une chaleur en eux que Sophie reconnut instantanément. « Merci », dit-elle, sa voix épaisse d'émotion. « Merci de l'avoir aimé quand je ne pouvais pas. » Madame Bernard s'avança, son professionnalisme habituel adouci par le moment. « Voulez-vous connaître sa routine quotidienne, ses aliments préférés, les chansons qui le font sourire ?» Sarah hocha la tête avec empressement,
et Madame Bernard s'assit à côté d'elle, commençant à partager tous les petits détails qui faisaient de Louis ce qu'il était. Comment il adorait jouer à coucou, mais seulement si on ajoutait des sons rigolos. Comment il tendait toujours la main vers son éléphant en peluche dès le matin. Comment il venait d'apprendre à faire des bulles avec sa bouche et trouvait ça hilarant. Sophie regarda Sarah absorber chaque détail, ses yeux ne quittant jamais le visage de Louis. C'était comme voir quelqu'un retrouver une partie d'elle-même qu'elle ne savait pas avoir perdue. « Voulez-vous un peu de thé ?» proposa Isabelle, doucement. « J'ai aussi fait des roulés à la cannelle frais. Louis adore les regarder cuire au four. Il trouve que le bip du minuteur est très excitant. » Sarah rit à travers ses larmes. « Oui, s'il vous plaît. J'aimerais en savoir plus sur tout. » Ils se déplacèrent dans la cuisine, devenue le cœur de la maison depuis le départ de Camille. Alors qu'Isabelle servait le thé et les roulés à la cannelle encore chauds, l'atmosphère commença à passer de la tension émotionnelle à quelque chose de plus doux, plus plein d'espoir. « Je suis institutrice en maternelle », partagea Sarah, ajustant Louis sur ses genoux pour qu'il puisse attraper un petit morceau de roulé que Madame Bernard avait refroidi pour lui. « J'ai passé chaque jour entouré d'enfants, tout en croyant que mon propre bébé était... » Elle s'arrêta, prenant une profonde inspiration. « C'est comme un miracle d'être assise ici avec lui maintenant. »« Il est un miracle, » dit Nicolas doucement. « Sarah, je veux que tu saches que je n'avais aucune idée de ce que Camille avait fait. Dès que je l'ai découvert, j'ai su que nous devions te trouver. Louis mérite de connaître sa vraie mère et tu mérites de faire partie de sa vie. » Sarah croisa son regard. « Je vois à quel point tu l'aimes, la façon dont tu t'es occupée, de lui la maison que tu lui as offerte. » Elle regarda autour de la cuisine, prenant la chaise haute avec des céréales éparpillées autour, les peintures au doigt collées au réfrigérateur, les livres pour enfants empilés sur le comptoir. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais en arrivant dans ce manoir. Je pensais trouver une maison froide et parfaite. Mais ça, c'est une vraie maison. C'est grâce à tout le monde ici, répondit Nicolas, faisant un geste vers les autres. Isabelle et Sophie, Madame Bernard, elles ont aidé à faire de cette maison un foyer. Camille voulait que tout ait l'air parfait pour les réseaux sociaux, mais ce sont ces personnes qui ont compris ce dont Louis avait vraiment besoin. Sophie, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, prit la parole. « Est-ce que vous allez emmener Louis ?» Les adultes se tournèrent vers elle, mais ce fut Sarah qui répondit, sa voix douce. « Je ne veux pas enlever Louis à des gens qui l'aiment. J'ai déjà perdu assez de temps avec lui. Je ne veux pas qu'il perde quoi que ce soit de plus. » Elle regarda Nicolas. « Si tu es d'accord, peut-être que nous pourrions trouver un moyen de faire ça fonctionner, pour que Louis ait nous deux dans sa vie. » Le soulagement de Nicolas était visible. « C'est tout ce que je veux, que Louis ait toutes les personnes qui l'aiment dans sa vie. Nous pouvons régler les détails avec les avocats, mais la chose la plus importante est qu'il sache qu'il est aimé, par nous tous. » Comme s'il comprenait qu'il était au centre de la discussion, Louis poussa un cri de joie, tendant la main, vers l'éléphant en peluche que Sophie avait apporté de son coin-jeu. Sarah rit, le lui donnant avec l'instinct naturel d'une mère qui avait attendu toute sa vie ce moment. « Il ne s'endort jamais sans cet éléphant, » commenta Madame Bernard en souriant. « C'est la seule chose qui le calme toujours. »« J'avais un éléphant, en peluche quand j'étais petite, » révéla Sarah, ses yeux pleins d'émerveillement devant cette petite connexion. « Ma mère l'a gardé. Je n'ai jamais su pourquoi je ne pouvais pas m'en séparer, même après. » Elle serra Louis plus fort, respirant son odeur de bébé. La matinée se transforma en après-midi, alors qu'ils partagèrent des histoires. Passèrent Louis et commençait le délicat processus de tisser leur vie ensemble. Sarah apprit la routine de Louis, ses préférences, ses petites personnalités. Nicolas partagea des photos et des vidéos des mois qu'elle avait manqués, tandis que Madame Bernard détaillait ses antécédents médicaux et ses étapes de développement. « Voulez-vous m'aider à lui donner son biberon de l'après-midi » proposa Nicolas lorsque Louis commença à montrer des signes de faim. « Madame Bernard les prépare habituellement, mais je pense qu'aujourd'hui est spécial. » Sarah hocha la tête, suivant les instructions de Madame Bernard, pour préparer le biberon exactement, comme Louis l'aimait. Lorsqu'elle s'installa dans le fauteuil à bascule avec Louis dans ses bras, le biberon prêt, Sophie vit des larmes jaillir à nouveau dans ses yeux. « Je rêvais de ça, » murmura Sarah, regardant Louis boire contentement. « Chaque nuit, je rêvais de nourrir mon bébé, de lui chanter des chansons, de le tenir contre moi. Je pensais que je me torturais avec des rêves impossibles.
Mais le voilà. Il est réel. Il est vivant. Il est parfait. Isabelle serra doucement l'épaule de Sophie. Les miracles prennent de nombreuses formes, mon amour. Parfois, ils viennent en révélant la vérité même quand c'est difficile. Sophie regarda Nicolas tirer une autre chaise à côté de celle de Sarah, tous deux concentrés uniquement sur Louis. Il y avait quelque chose de beau à les voir ensemble, pas comme des rivaux pour l'amour de Louis, mais comme deux personnes qui déplaceraient ciel et terre pour lui offrir la meilleure vie possible. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres de la cuisine, projetant une lueur chaude sur cette famille nouvellement formée. Ce n'était pas parfait comme les photos soigneusement mises en scène de Camille, mais c'était réel, désordonné, émotionnel et plein d'amour. Et en regardant Sarah bercer Louis tandis que Nicolas les observait avec des yeux tendres, Sophie savait que parfois, les vérités les plus difficiles pouvaient mener au plus beau commencement. Les semaines suivantes apportèrent des changements significatifs au domaine de Boisjoli. Sarah avait pris un congé de son travail d'enseignante pour passer du temps avec Louis, et Nicolas avait transformé l'une des suites pour invités en un appartement confortable pour elle. L'aile et du manoir, autrefois réservé aux somptueuses réceptions de Camille, résonnaient désormais des rires doux de Sarah et des babillages joyeux de Louis. La suite pour invités à sa propre entrée, expliqua Nicolas en faisant visiter à Sarah son nouvel espace. Je veux que tu te sentes complètement indépendante ici, libre de venir et partir comme tu le souhaites. Et bien sûr, tu auras un accès illimité à Louis. Sarah passa sa main le long des murs de ce qui serait sa nouvelle maison. C'est tellement différent de mon petit appartement à Valpin, murmura-t-elle. Mais d'une certaine manière, ça ressemble déjà plus à un foyer que cet endroit ne l'a jamais été. Sophie s'était autoproclamée guide officieuse de Sarah, impatiente de partager toutes ses connaissances sur la maison et ses habitants. « Et c'est ici que nous prenons le petit déjeuner maintenant », expliqua-t-elle en emmenant Sarah à la cuisine. Plus dans la salle à manger formelle. Monsieur Dumont dit que les vraies familles mangent là où la nourriture est préparée. Isabelle et Madame Bernard avaient travaillé ensemble pour rendre la suite de Sarah accueillante, ajoutant des touches personnelles qui transformaient l'espace d'invités formels en un vrai foyer. Des fleurs fraîches apparaissaient sur les appuis de fenêtres chaque matin, et la cuisine était remplie des thés et snacks préférés de Sarah. Un matin, Sophie trouva Sarah et Nicolas dans la bibliothèque, entourés de papiers et d'ordinateurs portables, alors qu'ils travaillaient avec leur avocat pour formaliser leur arrangement. « Nous devons nous assurer que tout est légal et clair cette fois », disait Nicolas. « Pas de raccourcis, pas de détails cachés. Louis mérite que ses deux parents soient correctement reconnus. » Sarah hocha la tête, signant un autre document d'une main ferme. « Je n'aurais jamais pensé être reconnaissante pour de la paperasse. Mais après tout ce qui s'est passé, elle marqua une pause levant les yeux vers Nicolas. « Merci de faire ça correctement. »« En parlant de faire les choses correctement, répondit Nicolas, j'ai pensé à l'avenir de Louis. Je veux mettre en place un fonds en fiducie pour lui, avec nous deux comme administrateurs. Et... » il hésita. « J'aimerais t'offrir quelque chose de similaire, Sarah, pour compenser les mois que tu as perdus avec lui. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « Nicolas, tu n'as pas à... »« Je veux le faire, » insista-t-il doucement. « Camille a utilisé son argent pour te prendre Louis. Laisse-moi utiliser le mien pour aider à réparer les choses. Tu peux l'utiliser pour prendre plus de temps libre, poursuivre tes études, ce que tu veux. Louis devrait avoir ses deux parents au meilleur d'eux-mêmes. » Sophie regarda depuis son siège préféré près de la fenêtre, alors que Sarah digérait cette offre. Les yeux de la jeune enseignante se remplirent de larmes, mais elle redressa les épaules et parla clairement. « Je l'accepterai, mais seulement pour Louis, et je veux continuer à enseigner, peut-être à temps partiel au début, mais c'est une partie de qui je suis. » « Bien sûr, » sourit Nicolas. « En fait, j'ai une autre idée à ce sujet. Le domaine a une petite école sur le terrain. Elle a été construite dans les années 1900, mais elle est inutilisée depuis des années. Et si nous la rénovions, tu pourrais créer une petite école privée ou l'utiliser pour du tutorat. » Le visage de Sarah s'illumina à cette possibilité. « Un endroit où je pourrais enseigner et être proche de Louis, ce serait parfait. » Leurs plans furent interrompus par Madame Bernard, qui amenait Louis pour son biberon du matin. Sans hésitation, elle le tendit à Sarah, qui avait rapidement appris sa routine d'alimentation.
Nicolas les regarda avec un sourire tendre et Sophie pouvait voir à quel point ils semblaient naturels ensemble, mère et fils, enfin réunis. « Tu sais, » dit Sarah en nourrissant Louis, « mon bail à Valpin se termine le mois prochain. Je me demandais si je devais même le renouveler. »« Reste, » dit Nicolas immédiatement. « Pas seulement dans la suite. Fais de ça ta maison permanente. Nous pouvons rénover l'espace comme tu le souhaites, en faire vraiment le tien. Louis devrait avoir ses 2 parents sous le même toit, si possible. » Sophie retint son souffle, attendant la réponse de Sarah. Elle avait appris à aimer avoir Sarah autour, voyant comment elle apportait une nouvelle chaleur au manoir, différente du réconfort maternel d'Isabelle ou des soins professionnels de Madame Bernard. C'était l'amour naturel et instinctif d'une mère qui avait retrouvé son enfant. « Tu es sûr ?» demanda Sarah, regardant autour de la grande maison. « C'est chez toi, Nicolas. Je ne veux pas m'imposer. »« Ce n'est plus seulement chez moi depuis que Louis est entré dans ma vie, » répondit Nicolas. « Maintenant, c'est aussi son foyer, ce qui signifie que ça devrait être un foyer pour tous ceux qui l'aiment. » Plus tard ce soir-là, alors que tout le monde se réunissait dans la cuisine pour le dîner, désormais une tradition bien établie, Sophie regarda comment ils avaient tous commencé à s'intégrer naturellement. Isabelle apprenait à Sarah sa recette secrète pour les légumes préférés de Louis, tandis que Madame Bernard et Nicolas discutaient du nouveau rythme de sommeil du bébé. La salle à manger formelle, avec son lustre en cristal et ses œuvres d'art coûteuses, restait vide et oubliée. « Mademoiselle Sarah, » demanda Sophie en aidant à mettre la table, « vous nous raconterez des histoires de quand vous étiez enseignante. Monsieur Dumont dit que vous êtes la meilleure institutrice de Valpin. » Sarah rit, ajustant Louis dans sa chaise. « Haute, j'ai plein d'histoires. Enseigner à des enfants de 5 ans est une aventure chaque jour. Mais tu sais quoi? Je pense que mon histoire préférée commence juste ici. » Alors qu'ils s'installaient autour de la table, partageant nourriture et conversation, Sophie réalisa que Sarah avait raison. C'était une nouvelle histoire qui se déroulait. Pas le récit parfait et poli que Camille avait essayé de créer, mais quelque chose de réel, de désordonné et de merveilleux. Une histoire de gens réunis par des vérités difficiles, mais choisissant de construire quelque chose de beau à partir d'elles. La lumière du soir filtrait à travers les fenêtres de la cuisine, projetant une lueur chaude sur leur rassemblement familial improbable. Louis babillait joyeusement dans sa chaise haute, tendant la main à la fois vers Nicolas et Sarah, trop jeune pour savoir à quel point il avait été proche de ne jamais connaître l'amour de sa mère. Mais en les regardant tous ensemble, Sophie savait que certaines choses étaient destinées à trouver leur chemin vers la lumière, peu importe à quel point elles avaient été profondément enterrées dans l'obscurité. L'air automnal apporta des changements au domaine de Boisjoli, peignant les jardins de couleurs chaudes et remplissant l'air matinal d'une anticipation croquante. La suite pour inviter de Sarah s'était transformée en un foyer chaleureux au sein du manoir, décoré de photos de famille et de dessins d'enfants. La petite école sur le terrain était en cours de rénovation, ses murs vieillis recevant une nouvelle vie, tout comme la famille elle-même. Un matin, Sophie trouva Sarah dans la nurserie en train de trier une boîte de souvenirs de son propre enfance que sa mère avait envoyée de Valpin. « Regarde ce que j'ai trouvé », dit Sarah, en tenant un éléphant en peluche usé, étonnamment similaire au jouet préféré de Louis. « Ma mère l'a gardé toutes ces années. » Louis, jouant sur sa couverture à proximité, leva les yeux vers la forme familière et tendit la main avec enthousiasme. Sarah plaça les 2 éléphants devant lui, le nouveau et l'ancien, et regarda avec des larmes dans les yeux alors qu'il les serrait tous les deux. « C'est comme s'ils étaient destinés à se retrouver », observa Sophie, assise en tailleur à côté de Louis. « Tout comme toi et Louis étiez destinés à vous retrouver. » Nicolas apparut dans l'encadrement de la porte, portant des plans architecturaux pour l'école. « Les entrepreneurs disent que nous pouvons avoir la rénovation terminée au printemps, » annonça-t-il, puis s'arrêta, prenant la scène devant lui. « Tout va bien ici. »« Mieux que bien, » sourit Sarah en essuyant ses larmes. « Nous découvrons des connexions familiales. » Elle montra son éléphant d'enfance, expliquant sa signification. Nicolas s'assit par terre avec eux, son costume coûteux, oublié alors que Louis rampait immédiatement sur ses genoux. « Tu sais, » dit-il pensivement, « j'ai pensé aux connexions, à la famille, à comment parfois les meilleures familles sont celles que nous construisons nous-mêmes. » Sarah le regarda avec curiosité. « Comment ça ?»« Eh bien, regarde-nous, » fit Nicolas un geste autour de la nursery. Un entrepreneur en tech,
une institutrice, une petite fille curieuse de 9 ans, une gouvernante sage et une nounou dévouée, tous réunis par ce petit garçon incroyable. Nous ne sommes pas exactement une famille conventionnelle, mais d'une certaine manière ça fonctionne. Sophie aida Louis à empiler des blocs, pensant à combien le manoir semblait différent maintenant par rapport à quand Camille y vivait. Les pièces formelles étaient toujours élégantes, mais elles avaient perdu leur qualité de musée. La cuisine était devenue le véritable cœur de la maison, toujours remplie de chaleur et de conversation. Même les jardins changeaient, avec Sarah ajoutant un potager et planifiant une petite aire de jeu près de l'école. « Mademoiselle Sarah, demanda Sophie, regardant Louis renverser la tour de blocs avec joie, vous m'apprendrez certaines de vos chansons de maternelle pour quand l'école ouvrira. J'adorerais, répondit Sarah chaleureusement. En fait, je voulais te demander quelque chose à propos de l'école. Voudrais-tu m'aider à installer le coin lecture? Je me souviens que tu m'as dit comment tu organises la bibliothèque ici. Je pourrais utiliser cette expertise. Sophie rayonna de fierté, imaginant déjà comment elle pourrait aider à créer un espace spécial pour que les enfants tombent amoureux des livres. En parlant de l'école, intervint Nicolas, les entrepreneurs ont trouvé quelque chose d'intéressant pendant la rénovation. Il sortit son téléphone, leur montrant des photos d'un vieux coffre découvert sous le plancher de l'école. Il est plein de livres et de matériel pédagogique des années 1920, quand l'école a été construite. Je pensais que nous pourrions en exposer certains, relier le passé au présent. Les yeux de Sarah s'illuminèrent à la découverte historique. C'est parfait. Nous pourrions créer un petit coin musée, enseigner aux enfants l'histoire de leur école. Sophie, veux-tu m'aider à fouiller dans le coffre? Nous pourrions être des détectives de l'histoire ensemble. La matinée passa rapidement alors qu'ils exploraient le contenu du vieux coffre. Louis jouant contentement à proximité avec ses 2 éléphants. Ils trouvèrent des abécédaires avec de belles illustrations, des ardoises pour la pratique, de l'écriture, et même le journal d'une enseignante rempli d'observations quotidiennes sur ses élèves. « Écoutez ça », lut Sarah dans le journal. « Aujourd'hui, le petit Thomas a enfin appris à écrire son nom. Sa joie m'a rappelé pourquoi j'ai choisi d'enseigner, pour être témoin de ces petits moments de triomphe. » Elle leva les yeux brillants. « Certaines choses sur l'enseignement ne changent jamais. Tu vas être formidable avec la nouvelle école, » dit Nicolas doucement. « Ces enfants seront chanceux de t'avoir comme enseignante. »« Je pensais, » répondit Sarah, en refermant soigneusement le vieux journal, à comment tout a fonctionné. Si quelqu'un m'avait dit il y a 6 mois que je serais assise ici avec mon fils en train de planifier l'ouverture d'une école dans un magnifique domaine avec un système de soutien merveilleux. Elle s'interrompit, l'émotion l'étouffant. La vie a une façon de nous surprendre, dit Isabelle depuis l'encadrement de la porte où elle regardait avec un sourire doux. Parfois, les chemins les plus difficiles nous mènent exactement là où nous devons être. Nicolas hocha la tête, regardant Louis jouer avec ses 2 éléphants. Un vieux, un nouveau, tous 2 également aimés. J'ai appris que la famille ne concerne pas les photos parfaites ou les publications sur les réseaux sociaux. Il s'agit de moments comme celui-ci, de gens qui choisissent de rester et de construire quelque chose ensemble. Et de dire la vérité, ajouta Sophie, pensant à combien tout serait différent si elle n'avait pas trouvé cette lettre derrière la bibliothèque. « Oui, mon amour », approuva Isabelle en venant s'asseoir avec eux sur le sol. « La vérité n'est pas toujours facile, mais elle fait de la place pour que l'amour réel grandisse. » Alors que le soleil de l'après-midi remplissait la nurserie de lumière chaude, ils continuèrent à explorer les trésors du vieux coffre, à faire des plans pour l'école et à simplement profiter d'être ensemble. Louis passait entre eux tous, tendant la main pour les bisous de Sarah, se blottissant dans les bras de Nicolas, offrant ses blocs à Sophie, souriant à Isabelle et Madame Bernard quand elle les rejoignait. La scène était loin des moments familiaux parfaitement organisés que Camille avait insisté pour capturer. Il y avait de la bave de bébé sur la cravate de Nicolas. Les cheveux de Sarah étaient en désordre après avoir rampé pour examiner les vieux livres et Sophie avait de la poussière sur sa robe à cause du contenu du coffre. Mais c'était réel. Chaque rire, chaque toucher, chaque regard de compréhension partagé. La vieille école visible à travers la fenêtre de la nursery se tenait comme un symbole de leur avenir ensemble. Ces murs vieillis étaient en train d'être renouvelés, tout comme les vies dans le manoir, prouvant que parfois les plus belles choses viennent de l'acceptation du changement et de la construction de quelque chose de nouveau à partir des fragments du passé.
La rénovation de l'école était presque terminée lorsqu'une lettre inattendue arriva au domaine de Boisjoli. Sophie aidait Sarah à organiser le matériel artistique pour sa future classe lorsqu'elle remarqua Nicolas debout dans l'encadrement de la porte, tenant une enveloppe avec une expression troublée. « Tout va bien ?» demanda Sarah, posant une boîte de crayons. « C'est des avocats de Camille », dit Nicolas doucement. « Elle conteste notre arrangement de garde. Elle prétend avoir des droits en tant que mère légale de Louis, même si l'adoption n'était pas légitime. » Le visage de Sarah pâlit, et elle tendit instinctivement les bras vers Louis, qui peignait joyeusement à sa petite table. « Elle peut faire ça, après tout ce qu'elle a fait ?» Nicolas passa une main dans ses cheveux, un geste que Sophie avait appris à reconnaître comme un signe de stress. Ses avocats soutiennent que, puisqu'elle était inscrite sur le certificat de naissance original et a agi comme la mère de Louis, elle a des droits parentaux qui doivent être pris en compte. « Mais ce n'est pas juste !» s'exclama Sophie, incapable de se contenir. Elle ne voulait même pas le tenir, sauf quand il y avait des caméras. Isabelle, qui venait d'entrer avec un plateau de limonade, le posa soigneusement. « Peut-être devrions-nous tous nous asseoir et en discuter calmement. Louis peut sentir quand nous sommes bouleversés. » Ils se rassemblèrent autour de la petite table que Sarah avait installée pour planifier ses leçons. Louis continua sa peinture, inconscient de la tension autour de lui, montrant parfois ses mains colorées à quiconque voulait bien regarder. « Mes avocats travaillent déjà sur notre réponse, » assura Nicolas. « Nous avons des preuves de la tromperie de Camille, et Richard Lancaster a accepté de témoigner sur la façon dont elle a tout arrangé, mais ça pourrait devenir compliqué. » Sarah prit une profonde inspiration, regardant Louis créer des chefs-d'œuvre abstraits avec ses doigts couverts de peinture. « Que devons-nous faire ?»« Pour l'instant, nous documentons tout, » expliqua Nicolas. « Chaque moment avec Louis, chaque décision que nous prenons pour ses soins, chaque étape importante. Nous devons montrer qu'il s'épanouit dans notre arrangement actuel. »« Je peux aider avec ça, » proposa Madame Bernard, rejoignant avec ses dossiers méticuleusement tenus des routines quotidiennes, des rendez-vous médicaux et des progrès de développement de Louis. J'ai gardé des notes détaillées depuis le premier jour. Sophie regarda les adultes organiser leur défense, frappée par la rapidité avec laquelle ils s'étaient unis contre cette nouvelle menace. Il n'y avait pas d'hésitation, pas de question, sur le fait de travailler ensemble, juste une détermination partagée à protéger Louis et la famille qu'ils avaient reconstruite. Plus tard ce soir-là, alors qu'elle aidait Isabelle à préparer le dîner, Sophie surprit Nicolas et Sarah en train de parler dans le salon. « Je ne peux pas le perdre à nouveau, » disait Sarah, sa voix épaisse d'émotion. « Je ne peux pas retourner. À l'idée qu'il est parti. »« Tu ne le perdras pas. » La voix de Nicolas était ferme. « Nous ne laisserons pas ça arriver. Camille a peut-être de l'argent et des avocats coûteux, mais nous avons la vérité de notre côté. Et plus important encore, nous avons ce qui est le mieux pour Louis. » Sophie jeta un coup d'œil par la porte pour voir Nicolas et Sarah assis, ensemble sur le canapé, Louis jouant avec ses blocs entre eux. La vue d'eux, deux personnes qui avaient commencé comme des étrangers, mais étaient maintenant unis dans leur amour pour un petit garçon, lui réchauffa le cœur. « Tu sais, » dit Sarah en aidant Louis à empiler un autre bloc, « quand je suis arrivée ici, j'étais terrifiée. Je pensais que je devrais peut-être te combattre pour lui. Je n'aurais jamais imaginé que nous finirions par faire face à un défi comme ça ensemble. » Nicolas sourit, attrapant un bloc avant qu'il ne tombe. La vie a une façon de nous surprendre. Parfois, les gens que nous pensons être nos adversaires se révèlent être nos plus grands alliés. Les jours suivants apportèrent une fleurie d'activités au domaine de Boisjoli. Les avocats allaient et venaient, les photographies étaient organisées, les documents déposés. Mais à travers tout cela, la famille travaillait à maintenir la routine de Louis, à garder son monde stable et aimant. Sarah continua à planifier, pour l'école, refusant de laisser le défi légal de Camille dérailler ses rêves. « La vie doit continuer », expliqua-t-elle quand Sophie lui demanda pourquoi elle organisait encore des fournitures. « Nous ne pouvons pas tout mettre en attente juste parce que quelqu'un essaie de causer des problèmes. » Un après-midi, alors que Sarah rencontrait des enseignants potentiels pour l'école, Sophie trouva Nicolas dans son bureau, entouré de papiers juridiques. « Monsieur Dumont, dit-elle hésitamment, vous avez peur ?» Nicolas leva les yeux, son visage s'adoucissant à sa question. « Un peu, admit-il, mais pas autant que si nous faisions face à ça seuls. Avoir Sarah ici, avoir vous tous, ça rend tout plus gérable.
Camille voulait toujours que tout ait l'air parfait, observa Sophie, repensant aux photos soigneusement mises en scène et aux publications sur les réseaux sociaux. Mais les vraies familles ne sont pas parfaites, n'est-ce pas? Non, elles ne le sont pas, approuva Nicolas. Les vraies familles font face à des défis ensemble. Elles se soutiennent dans les moments difficiles. Elles construisent quelque chose de plus fort que la perfection. Elles construisent la confiance et l'amour. Comme pour souligner son propos, ils entendirent le rire joyeux de Louis provenant du jardin, où il regardait Isabelle et Madame Bernard planter des fleurs d'automne. La voix de Sarah se joignit à eux, probablement prenant une pause de la planification de l'école pour profiter du soleil d'automne avec son fils. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Nicolas en se dirigeant vers la fenêtre pour les regarder. Camille a passé tellement de temps et d'argent à essayer de créer l'image parfaite de la famille, mais la vraie chose, désordonnée et compliquée, comme elle est tellement meilleure que tout ce qu'elle aurait pu mettre en scène. Sophie se tint à côté de lui, regardant Sarah soulever Louis et le faire tourner tandis qu'Isabelle prenait des photos avec un téléphone ordinaire. Pas pour les réseaux sociaux, mais pour leurs propres souvenirs familiaux. « Nous allons gagner, n'est-ce pas ?» demanda Sophie, bien que ce ne fût pas vraiment une question. Nicolas posa une main sur son épaule. « Oui, nous allons gagner. Pas parce que nous avons de meilleurs avocats ou plus de ressources, mais parce que nous nous battons pour quelque chose de réel. Nous nous battons pour une famille qui s'est choisie, qui a construit quelque chose d'authentique à partir des ruines des mensonges de Camille. » Dehors, Louis montrait une fleur qu'il avait cueillie à Sarah, son petit visage sérieux alors, qu'il offrait son trésor. La vue d'eux ensemble, mère et fils séparés par la tromperie mais réunis par la vérité, valait plus que toutes les photos parfaitement filtrées de Camille combinées. Le matin de l'audience de garde arriva avec une tension silencieuse au domaine de Boisjoli. Sarah était assise à la table de la cuisine, redressant machinalement le nœud papillon de Louis alors qu'il finissait son petit déjeuner. Nicolas arpentait les environs, son assurance habituelle remplacée par une énergie nerveuse. Madame Bernard et Isabelle se déplaçaient efficacement autour d'eux, offrant un soutien silencieux à travers de petits gestes, une tasse de café fraîche, une pression douce sur l'épaule, un sourire chaleureux. « Je voudrais pouvoir venir avec vous », dit Sophie en les regardant se préparer à partir. « J'ai trouvé la lettre, je devrais pouvoir en parler au juge. » « Ta déclaration écrite fait déjà partie de nos preuves, mon amour, » lui rappela Isabelle, en lissant les cheveux de Sophie. « Parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est d'attendre. » Avant de partir, Nicolas rassembla tout le monde dans la cuisine, leur famille non conventionnelle unie dans ce moment d'incertitude. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, » dit-il en regardant chacun à tour de rôle, « je veux que vous sachiez à quel point je suis reconnaissant. Cette maison est devenue un vrai foyer grâce à vous. » Sarah souleva Louis de sa chaise haute, le tenant contre elle. « Nous sommes reconnaissants aussi, » dit-elle doucement, « pour les secondes chances, pour la vérité qui éclate, pour les gens qui choisissent de faire ce qui est juste même quand c'est difficile. » Le trajet jusqu'au tribunal sembla interminable. Sophie passa la matinée à aider sa mère et Madame Bernard à organiser les fournitures de l'école, essayant de rester occupée. Elles étaient en train de ranger des livres dans le coin lecture lorsque le téléphone d'Isabelle vibra avec un message. « Il commence », annonça Isabelle, sa voix tendue. Les heures passèrent lentement. Sophie essaya de se concentrer sur les tâches à accomplir, mais son esprit revenait sans cesse au tribunal, imaginant Nicolas et Sarah face à Camille et ses avocats coûteux. La vérité serait-elle suffisante contre les mensonges soigneusement construits de Camille? Enfin, en fin d'après-midi, elles entendirent des voitures remonter l'allée. Sophie courut à la fenêtre, son cœur battant. Nicolas sortit le premier, et même de loin, elle pouvait voir qu'il souriait. Sarah suivit, portant Louis, son visage rayonnant de joie. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» s'exclama Sophie alors qu'ils entrèrent dans la maison. « Nous avons gagné ? Le juge a vu à travers les prétentions de Camille, » expliqua Nicolas, sa voix remplie de soulagement. Le témoignage de Richard Lancaster a été crucial. Il a fourni des preuves de toutes ces tromperies, les faux documents, tout. Camille ne s'est même pas présentée en personne, ajouta Sarah en faisant sauter Louis doucement alors qu'il jouait avec son collier. Ses avocats ont essayé de soutenir qu'elle avait un lien fort avec Louis,
Mais quand le juge a demandé des preuves de son implication dans ses soins quotidiens, les dossiers détaillés de Madame Bernard se sont avérés inestimables, continua Nicolas. Chaque entrée de journal montrant comment Camille évitait de s'occuper de lui, chaque instance documentée où elle le traitait comme un accessoire pour ses réseaux sociaux, tout a peint une image claire. Le juge a été particulièrement touché par le contraste, dit Sarah en posant Louis, pour qu'il puisse marcher vers ses jouets, entre le comportement documenté de Camille et l'environnement stable et aimant que nous avons créé ici. Sophie regarda Louis se déplacer dans la pièce, confiant dans son foyer, sûr de l'amour qui l'entourait. Donc Camille ne peut pas l'emmener. Non, elle ne peut pas, confirma Nicolas. Le juge a accordé la garde légale complète à Sarah, en tant que mère biologique de Louis, et à moi en tant que père adoptif. Les prétentions de Camille ont été complètement rejetées. Et il y a plus, ajouta Sarah, ses yeux brillants. Le juge était très intéressé par nos plans pour l'école. Elle a spécifiquement mentionné à quel point c'était positif, que nous construisions quelque chose pour bénéficier non seulement à Louis, mais aussi à d'autres enfants de la communauté. Madame Bernard apparut avec un plateau de chocolat chaud, leur boisson de célébration traditionnelle. « Je pense que ça mérite une vraie célébration », dit-elle, son professionnalisme habituel s'adoucissant en un sourire chaleureux. Alors qu'ils se rassemblèrent dans la cuisine, leur endroit préféré pour les moments familiaux, Sophie remarqua à quel point tout le monde semblait détendu, comme si un poids avait été enlevé. Nicolas avait desserré sa cravate, Sarah avait enlevé ses chaussures formelles, et Louis faisait joyeusement un désordre avec son chocolat chaud, toute trace de la tension du matin disparue. « Tu sais ce que ça signifie ?» dit Nicolas en regardant Louis essayer de partager son biscuit avec ses deux éléphants bien-aimés. « Nous pouvons enfin avancer. Plus besoin de regarder par-dessus nos épaules, plus besoin de s'inquiéter du prochain mouvement de Camille. L'école peut ouvrir comme prévu, ajouta Sarah avec enthousiasme. J'ai déjà une liste d'attente d'élèves et l'exposition historique du vieux coffre est presque prête. Isabelle apporta une surprise, un gâteau qu'elle avait cuit ce matin pour célébrer ou consoler. J'avais foi, dit-elle simplement en le posant sur la table. Foi en la vérité, foi en l'amour, foi en la famille. Le soleil d'automne filtrait à travers les fenêtres de la cuisine, projetant une lueur chaude sur leur célébration improvisée. Sophie regarda autour d'elle ces personnes qui étaient devenues bien plus que des résidents de la même maison. Elles étaient une famille, liée par le choix et l'amour plutôt que par l'obligation ou l'apparence. « Et Camille ?» demanda Sophie, exprimant la question qui la tracassait. « Elle va essayer autre chose ?» Nicolas secoua la tête. Le juge a été très clair. Toute autre tentative d'interférence entraînerait de sérieuses conséquences. De plus, ajouta-t-il en regardant Sarah aider Louis à souffler sur son chocolat, chaud pour le refroidir, je pense que même Camille peut voir qu'elle a perdu cette bataille. Pas parce que nous avions plus d'argent ou de meilleurs avocats, mais parce que nous avions quelque chose qu'elle n'a jamais compris. Un amour réel. Une vraie famille. Une vérité réelle. Le reste de la soirée se déroula dans une douce euphorie de célébration et de soulagement. Ils mangèrent le gâteau d'Isabelle, partagèrent des histoires et firent des plans pour l'avenir, de vrais plans, pas la vie soigneusement scénarisée que Camille avait essayé de leur imposer. L'école ouvrirait au printemps, apportant une nouvelle vie et de l'énergie au domaine. Louis grandirait entouré d'amour, sachant que ses deux parents l'avaient choisi, s'étaient battus pour lui, avaient construit une vie autour de lui. Alors que la journée touchait à sa fin et que la cuisine se remplissait du bruit des plats lavés et des conversations douces, Sophie sentit les dernières traces de tension quitter la maison. Le domaine de Boisjoli changeait, devenait quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. Et bien que des défis les attendaient, surtout une fois qu'ils auraient trouvé la mère biologique de Louis, Sophie savait que, quoi qu'il arrive, la fondation de vérité qu'ils construisaient serait plus solide que n'importe quelle façade que Camille avait créée. Le printemps arriva au domaine de Boisjoli, peignant les jardins de couleurs fraîches et de nouveaux départs. La vieille école, maintenant entièrement rénovée, se dressait fièrement parmi les cerisiers en fleurs, ses fenêtres scintillant au soleil du matin. À l'intérieur, Sarah mettait la touche finale à la salle de classe, tandis que Louis trottinait derrière elle, aidant à sa manière spéciale. « Tu peux croire que ça fait presque 1 an ?» demanda Nicolas, appuyé contre l'encadrement de la porte de l'école. Il regarda Louis placer soigneusement son éléphant en peluche
désormais la mascotte officielle de la classe, sur l'étagère. Du coin lecture. Sophie, en train de ranger des livres à proximité, repensa au jour où elle avait trouvé cette lettre derrière la bibliothèque. Comme tout était différent maintenant, la perfection artificielle, la douleur cachée, les apparences soigneusement entretenues. Désormais, le domaine vibrait d'une vie authentique et d'une joie sincère. « Les premiers élèves arrivent demain », dit Sarah, les yeux brillants d'excitation. Des enfants de 5 ans prêts à commencer leur parcours éducatif dans cet espace. Magnifique. Elle regarda autour de la salle de classe, prenant l'exposition historique du vieux coffre, le coin lecture confortable que Sophie avait aidé à concevoir, et le centre artistique rempli de matériel pour l'expression créative. « Je pense que l'enseignante d'origine serait fière », commenta Sophie en montrant la page du journal encadré qu'ils avaient découverte dans le coffre. Ces mots sur le fait de voir la joie des enfants dans l'apprentissage, c'est exactement ce que tu feras ici, mademoiselle Sarah. Le bruit de pneus sur le gravier attira leur attention. Par les fenêtres de l'école, ils virent Isabelle et madame Bernard arriver avec les dernières préparations pour l'ouverture de demain. Les deux femmes étaient devenues essentielles pour soutenir la vision de Sarah pour l'école. Avec Isabelle, prévoyant d'aider à préparer les déjeuners, et madame Bernard, offrant son expertise pour les plus jeunes élèves. « Parfois, je regarde tout ça, » dit Sarah en faisant un geste autour d'eux, « et j'ai du mal à croire que c'est réel. Il y a 1 an, je rendais visite à une tombe vide chaque dimanche, pensant avoir tout perdu. Maintenant, tu as tout, » termina Nicolas, doucement en se tenant à côté d'elle. « Nous avons tous tout. » Louis choisit ce moment pour trottiner vers eux, tenant un crayon qu'il avait trouvé avec l'expression sérieuse d'un enfant faisant une découverte importante. Sarah et Nicolas s'agenouillèrent à son niveau, acceptant son offrande avec l'enthousiasme approprié, leur synchronie naturelle en tant que parents évidente dans chaque mouvement. Plus tard, ce soir-là, la famille se réunit dans leur endroit préféré, la cuisine, pour un dîner spécial à la veille de l'ouverture de l'école. La salle à manger formelle, comme beaucoup de vestiges de l'influence de Camille, avait été réaffectée. C'était maintenant un espace communautaire où les parents pouvaient rencontrer les enseignants et les enfants exposer leurs œuvres d'art. « J'ai quelque chose à partager », annonça Nicolas alors qu'ils finissaient leur repas. Les avocats ont appelé aujourd'hui. Camille a officiellement retiré toutes ses réclamations et appels. Elle a déménagé en Europe pour se concentrer sur sa carrière sur les réseaux sociaux. « Bon débarras », murmura madame Bernard, puis sembla immédiatement gênée par son éruption inhabituelle. « C'est bon », rit Sarah, « je pense que nous le pensons tous. Mais tu sais quoi ? D'une certaine manière, je lui suis presque reconnaissante. Si elle n'avait pas fait tous ces choix terribles, nous ne serions pas ici maintenant, ensemble. » Sophie aida Isabelle à débarrasser la table, pensant à combien tout avait changé. La cuisine, autrefois un lieu de règles rigides et de repas dignes d'Instagram, accueillait désormais régulièrement des dîners familiaux, des expériences de pâtisserie et des sessions de devoirs. Les jardins, précédemment entretenus pour des photos parfaites, incluèrent maintenant un potager et une aire de jeu. Même les grands couloirs du manoir s'étaient adoucis, remplis des rires de Louis et de la musique quotidienne de la vie de famille. « Mon amour », dit Isabelle doucement. En remarquant l'expression pensive de Sophie, « À quoi penses-tu ? À comment trouver cette lettre a tout changé » répondit Sophie. « Mais aussi à comment ce n'était pas juste la lettre, n'est-ce pas ? C'était tout le monde choisissant de faire ce qui est juste, même quand c'était difficile. » Nicolas, les ayant entendus, hocha la tête. « C'est très perspicace, Sophie. Un petit acte de courage en inspire souvent d'autres. Tu nous as montré que la vérité, aussi difficile soit-elle, est toujours meilleure qu'un mensonge qui a l'air parfait. » Sarah, qui préparait Louis pour le coucher, revint les rejoindre. « En parlant de vérité, dit-elle, en s'asseyant à sa place habituelle, j'ai pensé à ce que je devrais dire aux élèves quand ils demanderont à propos de notre arrangement familial inhabituel. Dis-leur la vérité, suggéra Nicolas, que les familles viennent dans toutes les formes et tailles, que l'amour est ce qui rend une famille réelle, et que parfois les meilleures choses dans la vie ne sont pas parfaites. Elles sont juste parfaitement bien. » Un cri du berceau temporaire dans le coin attira leur attention. Madame Bernard se précipita pour prendre Louis, mais Nicolas arriva le premier, soulevant son fils avec une aisance naturelle. « Hé là, mon petit gars !» murmura-t-il, l'amour dans sa voix indéniable. « Tu t'es réveillé pour nous aider à décorer ?»
Sophie regarda Louis, sa petite main agrippant le doigt de Nicolas, ses pleurs s'apaisant en gargouillis contents. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré tous les mensonges et les révélations, cette connexion était réelle. Elle pouvait le voir dans la façon dont Louis se détendait dans les bras de Nicolas, dans la manière naturelle dont Nicolas le berçait doucement, dans les baisers tendres qu'il déposait sur la tête du bébé. Plus tard dans l'après-midi, Sophie surprit Nicolas au téléphone dans son bureau, sa voix sérieuse alors qu'il parlait avec ses avocats. « Oui, je veux la trouver, la mère biologique de Louis. Elle mérite de savoir que son fils est en vie. Non, je me fiche des complications légales. Il ne s'agit plus de protéger Camille, il s'agit de faire ce qui est juste. » Ce soir-là, alors qu'Isabelle préparait le dîner dans la cuisine, désormais un espace plus chaleureux et décontracté, sans les règles strictes de Camille sur les repas séparés du personnel, Sophie aida à mettre la table pour ce qui était devenu leur nouvelle normalité. Nicolas, Louis dans sa chaise haute, Madame Bernard et elle-même, tous mangeant ensemble. « La maison semble différente », observa Sophie en plaçant soigneusement les fourchettes à côté des assiettes, comme si elle pouvait respirer maintenant. Isabelle sourit, remuant une casserole de sa fameuse soupe au poulet, quelque chose que Camille n'aurait jamais permis dans sa cuisine de designer. Les maisons sont comme les gens, mon amour. Elles changent quand elles n'ont plus besoin de prétendre. Nicolas entra dans la cuisine avec Louis, venant de finir le biberon du « soir ». « Quelque chose sent bon », dit-il en inspirant profondément. « Isabelle, je voulais te dire, fais à manger ce que tu veux. J'en ai assez de tous ces plats tendances et photogéniques que Camille insistait pour servir. Je préfère de la vraie nourriture partagée avec de vraies personnes. » Alors qu'ils s'installaient autour de la table, Sophie remarqua à quel point cela semblait naturel, cette nouvelle configuration familiale qu'ils étaient en train de créer. Madame Bernard coupait habilement de petits morceaux de légumes mous pour Louis, tout en discutant de son emploi du temps avec Nicolas. Isabelle partageait des histoires sur les premiers jours de bébé de Sophie, faisant rire tout le monde. La salle à manger formelle restait vide, ses couverts élaborés recueillant la poussière, tandis que la vie s'épanouissait ici, dans la cuisine. « J'ai trouvé certains des dossiers médicaux de Louis dans le bureau de Camille », mentionna Madame Bernard, en essuyant de la purée de patates douces du menton du bébé. « Il pourrait aider à localiser sa mère biologique. » Nicolas hocha pensivement la tête. « Mon enquêteur suit plusieurs pistes. Apparemment, Camille a utilisé un petit hôpital privé dans le Nord. Le personnel là-bas pourrait se souvenir de quelque chose. « Et quand vous la trouverez ?» demanda Isabelle doucement. « Que ferez-vous alors ?» Nicolas regarda Louis qui écrasait joyeusement des carottes avec ses petits poings. « Alors nous lui dirons la vérité. Nous ferons ce qui est juste, quoi que cela signifie. Louis mérite de connaître toute son histoire et sa mère biologique mérite de savoir que son fils est en vie et en bonne santé. » Sophie regarda Louis tendre la main vers Nicolas, les mains pleines de purée, et vit avec quelle facilité Nicolas le soulevait, sans se soucier du désordre sur sa chemise coûteuse. Elle pensa à Camille, qui avait orchestré toute cette tromperie, qui avait vu Louis comme un accessoire dans sa vie parfaite, plutôt que comme un vrai bébé qui avait besoin d'amour et de soins. « Parfois, dit Sophie, exprimant la pensée qui se formait dans son esprit, la famille que tu es censé avoir n'est pas celle que tu avais prévue. » Nicolas la regarda avec surprise, puis sourit chaleureusement. « C'est très sage, Sophie, et très vrai. » Il regarda autour de la cuisine, à cette famille improbable réunie là, l'homme d'affaires, le bébé, la nounou, la gouvernante et la petite fille observatrice qui avait aidé à faire éclater la vérité. « Parfois, c'est bien mieux que ce que tu avais prévu. » Alors que la soirée avançait et que la cuisine se remplissait du bruit des plats lavés et des conversations douces, Sophie sentit les dernières traces de tension quitter la maison. Le dit domaine de Boisjoli changeait, devenait quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. Et bien que des défis les attendaient, surtout une fois qu'ils auraient retrouvé la mère biologique de Louis, Sophie savait que quoi qu'il arrive, la fondation de vérité qu'ils construisaient serait plus solide que n'importe quelle façade que Camille avait créée. Le lendemain matin, l'école ouvrit ses portes sous un ciel clair et ensoleillé, un temps parfait pour le grand jour. Sophie regarda depuis sa fenêtre alors que les premiers élèves commençaient à arriver, leur voix excitée portant à travers le terrain. Sarah se tenait à la porte de l'école,
accueillant chaque enfant avec une chaleur sincère, tandis que Nicolas aidait les parents nerveux avec les dernières questions. À l'intérieur, la salle de classe s'anima avec l'énergie des enfants. Le coin lecture que Sophie avait aidé à organiser devint rapidement un endroit prisé. L'exposition historique suscita des questions curieuses et le centre artistique bourdonna d'activités créatives. Louis, officiellement le plus jeune membre de la communauté scolaire, se déplaça parmi ses nouveaux amis avec une joie confiante, aussi à l'aise avec tout le monde. Alors que Sophie regardait ce nouveau chapitre se dérouler, elle pensa au pouvoir de la vérité, à comment l'affronter avait transformé non seulement leur vie, mais aussi tout le domaine. Boisjoli n'était plus une vitrine de perfection, artificielle, mais un lieu d'apprentissage, de croissance et d'amour authentique. La vieille cloche de l'école, restaurée à son ancienne gloire, sonna à travers le terrain, son timbre clair annonçant non seulement le début des cours, mais aussi la continuation de leur voyage ensemble. Dans son son, Sophie entendit l'écho de toutes leurs histoires, de pertes et de découvertes, de courage et de guérison, de liens familiaux formés non par obligation, mais par choix et amour. Debout là, sous le soleil printanier, entourés de la famille qu'ils avaient construite et de la communauté qu'ils créaient, Sophie savait que même si leur histoire continuerait à se dérouler de manière nouvelle et inattendue, sa fondation resterait inchangée. La vérité, l'amour et le courage de choisir ce qui est réel, plutôt que ce qui semble simplement parfait. La cloche finale sonna, et Sarah rassembla sa première classe en cercle sur le tapis de lecture, Louis installé heureusement entre deux nouveaux amis, ses deux éléphants bien-aimés serrés dans ses bras. Nicolas regarda depuis l'encadrement, de la porte, son visage rayonnant de fierté et d'amour, tandis qu'Isabelle et Madame Bernard se préparaient pour leur propre rôle dans cette nouvelle aventure. Et Sophie, regardant tout cela, sourit. C'était à ça que ressemblait vraiment un heureux pour toujours, pas une fin parfaite, mais un début parfait, plein de promesses et de possibilités, construit sur une fondation de vérité et d'amour qui continuerait à grandir plus fort chaque jour.